Et c'est parti, let's go! On garde bien ses bras à l'intérieur du véhicule, attention au vomi. Pardon, je ne sais pas du tout, l'épisode d'aujourd'hui n'a aucun rapport avec la fête foraine. J'ai évidemment imité un forain ou une foraine au détour du manège qui fait l'animation, mais ça n'a aucun rapport avec ce que je veux faire aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Et depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyens connus, par acquaintance et désacquaintance. On s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Qu'en pensez-vous ? Voilà, bonne journée, merci, ciao. Hey, hey. C'était vraiment bien cette émission. Le podcast le plus long en étant le plus court du monde. Le podcast le plus court du monde. Salut, non je déconne. Alors aujourd'hui, je vous présente ou représente Chloé Fleury. Vous l'avez découverte dans l'extrait d'hier, j'espère. Si vous ne l'avez pas écouté, tant pis pour vous. Vous pouvez l'écouter, ça dure que quelques instants, quelques minutes, parce que j'ai sélectionné un extrait un peu choc, direct. Et puis voilà, Chloé Fleury, elle fait du one woman show. Elle a un spectacle évidemment. Elle est marrante, moyen, comme tous les humoristes, hein, ils sont moyens en dehors, très drôles sur scène. Non, mais c'était hyper sympa, hyper fraîche, hyper dans l'échange, hyper. Je sais pas comment vous dire, c'était hyper sympa. Voilà, c'était hyper cool. On se connaissait pas, c'est Johan Chabot. Un ami qu'on a en commun, qui a aussi un podcast, lui, avec une baguette magique légendaire d'ailleurs. C'est la légende de Pop Culture Experience, c'est vraiment la baguette de Johan. Qui était mon prof j'ai fait une espèce de stage de one-man show, un truc un peu comme ça, de 2 jours et une fois une semaine avec un petit spectacle. C'est comme ça que j'ai rencontré Johan et il nous a mis en relation par la suite avec Chloé qui travaille aussi dans cette école qui propose différents stages. À ce titre, on en parle dans le podcast. Il y a plein de gens qui disent, des humoristes qui disent oui, les écoles pour apprendre le one-man show, etc. En fait, Chloé dit quelque chose de très juste et je trouve ça cool de revenir dessus dans l'intro. Vous voulez, je sais pas à quelle minute c'est, mais je sais pas le timecode, qui disait en fait il y a plein de gens qui viennent dans cette école du one man show aussi pour une démarche personnelle, pour se marrer, pour apprendre des trucs. C'est des cours de théâtre, hein, quelque part. Comment se tenir sur scène, s'habiller, les trucs, les codes, l'écriture, essayer de savoir comment nous on écrit. Il y a différentes quand même méthodes d'écriture. Bon, et qui font plutôt une démarche personnelle sans projet pro derrière. Évidemment, on n'apprend pas à être drôle. Voilà. Et c'est pas toujours des gens qui veulent percer absolument et être la prochaine Foresti ou je ne sais qui. Voilà. C'est mes refs, hein. C'est mes refs à moi. Ma ref, c'est Florence Foresti, Gad Elmaleh. Voilà. Ça s'arrête pas là, j'en connais plein d'autres, bien sûr. Donc, je vous laisse avec Chloé Fleury. On a parlé de plein de trucs, des trucs un peu deep aussi. Et c'est cool. Parce que c'est important de le faire, de discuter et d'échanger. Elle sait, comme le titre de l'épisode, nous avons écouté, nous avons reçu et nous nous sommes livrés chacun. Voilà, et c'était très cool. Bon épisode à toutes et tous. Ciao. Je préfère avoir du bon. Enfin, au début, j'avais un matos pas ouf. Ok. Parce que je savais pas où ça allait, le Bien podcast. sûr. Et puis après, j'ai investi dans des trucs, ouais. Bah, je comprends. Et ça fait un moment que tu as ton podcast. En plus, j'ai vu plein de personnes. Tu as pas mal d'interviews et tout sur ta chaîne Spotify et tout. Il y a pas mal de gens. Ça fait bien 1 an et demi, hein. Ouais. Un peu plus. Mais c'est pas si long que ça, hein, pour un D'accord. podcast. Mais attends, tu t'enregistres tout le temps, j'ai l'impression aussi. Genre. En ce moment, j'enregistre tout le temps. Quasiment, tu fais des stories et tout. Ouais, de toi. Ouais, ok. ouais, j'enregistre. Ils sont timides. Non, j'enregistre pas mal. Si, j'enregistre pas mal. Ouais. Bah ouais, parce que en fait, mais c'est pas mon podcast en fait. C'est pas moi qu'on interviewe avec qui on discute. Mais je peux le dire. Au début, je voulais le faire par saison. D'accord. Et donc publier que 10-12 personnes. Et ensuite laisser un temps de libre et puis refaire une saison et tout. Mais en fait, les gens en redemandent. Et ouais, pour que les stats avancent et tout, bah du coup, j'essaie de publier de plus en plus. Et publier de plus en plus, ça veut dire enregistrer de plus en plus. Grave.
Chloé, mais c'est toi qu'on reçoit, c'est pas moi, je me reçois pas moi-même. Donc on va parler de toi, mais c'est bien, j'aurai une question pour moi à la fin, ne t'inquiète pas, tu pourras me poser des questions. Chloé, on se connaît pas du tout. Non. Donc on va faire connaissance au micro. Tout à fait. Donc sens-toi libre de dire ce que tu veux. Ok. Sache que, à moins que tu dises des trucs, des dingueries, des dingueries sur les gens ou quoi, ou que tu confies des secrets, machin, je fais pas de coupe. Très bien. Je coupe pas du tout. Ok. Les A, si je tousse ici, je coupe pas. Ok, ça va. Je coupe pas, on est dans la discussion, le truc c'est vraiment d'entrer dans la discussion avec nous. Donc ils vivent le... Voilà, évidemment, je coupe un petit peu au début et à la fin, je fais une intro, une outro, un truc un peu sympa. Mais sinon, je laisse la conversation. Super. À moins que tu tombes de ta chaise. Et encore, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Donc on aura les bruits de bagues, les machins, etc. Tout ça, je coupe pas. Très bien. Voilà. Ça me va. Donc, merci de m'avoir prévenu. Je te préviens. Évidemment, j'ai fait quelques épisodes avec d'autres gens et ils m'ont demandé de couper des parties parce que c'était... regarder des actus, des machins, bon, voilà. Ou là, des trucs qu'il fallait pas révéler parce qu'il y avait un album qui sont sortis dans la spontanéité, voilà. Bien sûr. Exactement. Donc voilà, Chloé, je t'explique le podcast. T'as écouté un peu des trucs ou pas? Oui, j'ai écouté celui d'un ami à moi, Yoann Chabot, tout à fait. Et allez écouter cet épisode parce qu'il est vraiment drôle, il est vraiment bien. Saison 2, Yoann. Et on se rencontre par le biais de Yoann. Ouais. Du coup, avec qui moi j'ai fait deux stages, un de 2 jours et un d'1 semaine à l'école du One Man Show. Oui. Et c'est comme ça, et je lui ai demandé du coup des recommandations de gens qui trouveraient cool que je reçoive, et c'est pour ça que tu es là. Tada. Tada. Donc voilà, Chloé Fleury. Bravo Chloé, bienvenue. Salut le stade. Incroyable. Ça va? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que tu vas jouer au Stade de France bientôt? Kind of dream. Non, grand, c'est grand le Stade de France. Après, c'est toujours jouer devant plein de gens, c'est toujours très tentant. Enfin, je sais pas. C'est un objectif? Ah ouais, pourquoi pas. Grosse salle comme ça, Une grosse salle, oui, bien sûr, c'est un objectif. Un gros truc comme ça, ok. Ouais. Chloé, j'ai lancé ce podcast il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, en parallèle ou en regard de mon projet pro perso qui est une école de sabre laser sportif. Énorme. Donc c'est drôle, mais c'est vrai. Et ça fait 9 ans que ça existe. Donc voilà. Bravo. Et donc on a rencontré plein de gens à l'intérieur de ce truc-là, des gens connus, pas connus, du cinéma, du truc de machin, on s'en fout. Mais plein de gens qui sont dans la culture populaire, la pop culture. L'humour en fait partie, bien entendu. Donc toi, on se rencontre par extension, parce que j'ai rencontré Yoann, pas sur ce projet-là, mais à une période où on développait ça. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit que ce serait cool de faire un podcast avec les gens qu'on a rencontrés. Voilà, pour les faire parler. Trop bien. Et puis du coup, par extension, je rencontre des nouvelles personnes aussi, parce que sinon, on a vite fait le tour. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc qui sont dans la pop culture, qui font la pop culture, qui travaillent dedans, qui le représentent, qui en sont passionnés, qui en vivent, qui truc machin. Et donc c'est pour ça que tu es là, en ta qualité de toi-même. C'est énorme. Et aussi, il n'y a évidemment pas qu'une seule étiquette, mais on en a plein, mais tu es humoriste. Oui. Chloé Fleury. Tout à fait, tu as raison de le préciser, c'est pas ma première casquette. Je suis actrice à la base, comédienne de théâtre. Ouais. Et je suis montée sur Paris pour me lancer en tant qu'actrice aussi dans le cinéma. Tu venais d'où? Je viens de Saint-Raphaël. Ok. Et j'ai fait dans le sud? Ouais, tout à fait, dans le sud de la France, dans le Var. Et j'ai fait une partie de mes études à Marseille et puis mes études vraiment théâtre au Conservatoire de théâtre de Nice. Je vais te poser la question des gros lourdeaux. T'as aucun accent? Non, parce que j'ai vécu en région parisienne quand j'étais plus jeune. Ok. Je suis arrivée dans le sud, je devais avoir 12 ou 13 ans. Ah, ok. Et j'ai vécu jusqu'à mes 25 ans. Et on a vite compris que le vrai accent, c'est celui de Paris. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que les accents... Ouais, non, je ne l'ai pas pris. J'ai des expressions parfois, mais sinon, non. Pas besoin d'accent dans notre métier. Non, mais du coup, tu peux le faire. Non, mais ne le fais pas maintenant, ne le fais pas maintenant. Mais je peux le faire un peu. Ne le fais pas. T'as envie de le faire? Non, pas du tout. Est-ce que tu peux faire l'accent marseillais? Attends, je peux te faire je peux te faire une expression, je peux te faire peu cher. Bravo, dis donc. Voilà, Fada. Faut venir voir mon spectacle si tu veux un petit accent du Sud, il y en a un moment. Je reprends là le 21 mars. C'est où? Au Théâtre Le Bout. Ah oui, j'y suis allé il y a 2 semaines. Ok, t'as été voir quoi? Florian Guérin. Ah oui, je vois très bien. Que j'ai reçu en podcast. Ok, énorme. Voilà. Son spectacle a lieu les vendredis, allez le voir. Et toi, t'as dit que c'était quand? Moi, c'est les jeudis 1 fois par mois, au Théâtre Le Bout, Chloé Fleury. Et je serai aussi à Avignon cet été en juillet si vous avez envie de venir voir mon spectacle. Du coup, c'est Chloé Fleury avec le verbe? Tout à fait. Balèze. Fleury. Et tu seras à Avignon? Oui, tout à fait, je fais Avignon avec ce spectacle. Trop bien. Ouais, grave, j'ai hâte. Trop cool. Est-ce que flyer, c'est pas trop chiant? Ça fait partie du travail. Je pense que quand on devient artiste et qu'on est performeur et qu'on veut promouvoir son spectacle, on se résigne à devenir son propre commercial et donc flyer fait partie aussi un peu du taf.
Ça me fait trop chier, moi, d'avance. Je te le dis tout de suite, ça me fait trop chier d'avance. Ne fais jamais aller à reculons sur quelque chose, sinon c'est mal barré. Si je te pose des questions qui te paraissent complètement... Tu n'hésites pas. Ouais. De temps en temps, moi, j'ai des trucs qui me viennent, je te les donne vraiment telles qu'elles arrivent. Parfait, validons ça. Peu de filtres. Enfin, peu de filtres, j'ai des filtres. Mais je vais pas t'insulter immédiatement, mais... Sympa. Hein Sympa, oui, voilà. j'apprécie. Voilà, je suis d'accord avec toi. Merci, moi. Comment me remercier? Vous ne voyez pas, mais il a tellement pas la tête de genre pouvoir m'insulter comme ça en live. Détrompe-toi. Ah, ok, il me fait peur maintenant, ça y est, les amis. Détrompe-toi. Tu es montée à Paris pour être comédienne, actrice. Et est-ce que tu l'es pas en étant aussi humoriste, ou tu as fait le choix de devenir humoriste et pas faire d'autres trucs en tant qu'actrice, disons théâtre ou écran? Comment ça s'est passé, ça, pour toi? Est-ce que ma question elle est claire? Ouais. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est vrai que quand je suis montée sur Paris, j'avais personne dans ce milieu. Donc, je suis rentrée, j'ai voulu me former aussi dans l'humour. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée à l'école du One et que ça a ouvert cette possibilité sur l'humour. Okay. Mais c'est vrai qu'au sein de mon spectacle que j'ai créé, par exemple, là, avec mon co-auteur Thomas Pélican et ma metteur en scène Coralie Lascou, là, on est sur un spectacle qui a valeur de faire rire, mais pas que, qui est vraiment une pièce de théâtre, je dirais. Ok. Donc, donc tout va bien alors. Oui. Finalement. C'est ça. Finalement, tout va bien. On s'est pas trop perdu en route. Non. Parfait. Est-ce que tu as un délai au-delà duquel il faut que tu partes pour que je surveille le temps? Aujourd'hui? Non, demain. Demain. Ouais. On peut rester vraiment à enregistrer jusqu'à demain 7h. Ce soir. J'ai 2 spectacles de mes élèves à l'école du One, justement. D'accord. Ok. Voilà, faut que je parte en effet dans l'après-midi, en fin d'après-midi. D'accord, non, mais ça va pas du tout terminer à 18h. Ça dure 1h et demie, donc ça va. Ça va, j'ai le time. Mais si tu veux, demain matin, après, ça va faire un long podcast. Je vais le couper pour le coup, là, parce que sinon, ça va être trop long à écouter, je pense. Puis on se connaît pas assez, je pense. Donc après, on va faire que du podcast, tu vois, mais c'est un peu chiant, au bout d'un moment. À mon avis. Hein, il faudra que tu parles, quoi. Ouais, va falloir aussi va falloir que je me mette à ta place et tout. Non. Viens, on fait pas ça. Donc 1h et demie. Ok. Mais t'es pas dans l'urgence, quoi. C'est ça ma question. Je te pose ma première question que je pose à tout le monde. Admettons que dans la main, je fais le signe pour matérialiser la chose. T'as une baguette magique. Et je vais pas te poser la question de c'est quoi tes 3 vœux, c'est nul. En quoi est faite ta baguette magique? Elle est faite de quoi? Une baguette magique? Ouais. Elle est faite de patience. J'aime bien ta salopette. Je cherche une salopette depuis. Est-ce que ma meuf me dit tout le temps va chez Carhartt, c'est ça ou pas? Oui, c'est Carhartt. Putain, il faut absolument que j'aille m'en acheter une. Bah non, mais en vrai, il y en a pas. C'est des bonnes fringues déjà de ouais, base. mais je crois, mais c'est cher de ouf, non? Elle est vieille en plus maintenant. C'est cher de ouf, ça paye le One. Ça paye le One. Me dis pas ça, c'est le cadeau d'anniversaire de mes parents d'il y a au moins 4 ans ou 5 ans. Elle est très jolie. Merci. J'aime bien cette couleur-là. Bref, ouais. C'est un podcast complètement. Elle est marron. On va parler de make-up bientôt et de coupe de cheveux et ensuite de mes vêtements à moi. On est complètement. Est-ce que Carhartt ne ferait pas partie quelque part de la pop culture? Probablement, j'en ai entendu parler avant-hier, moi. Tu vois, donc ouais. je m'en contrefous. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des vêtements sur moi. D'être bien dans tes vêtements, ouais. Bon, après, si c'est pas un sac, c'est bien. Mais c'est pas ça la question. Non, ma baguette magique. Ouais, ta baguette magique. Je sais pas, je suis en train de regarder ta salopette et je regardais la marque, je voyais pas, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Pardon. T'inquiète. Je t'ai dit, tel que ça arrive. Ouais, on prend. J'ai le divin qui m'envoie des questions et je te les shoot tout de suite. Puis on peut parler fringues, j'adore la mode. On peut parler fringues après. Ouais. Tu remarqueras que j'ai associé mes baskets à ta casquette. À ma casquette rouge. Bam, bam, bam. Attention. Et je veux pas dire, mais on est presque dans les mêmes couleurs. T'as un pantalon marron et j'ai une salopette marron. Donc, Putain. Et t'as des baskets. Oh, on a tellement de points communs. Wow. Vas-y. Ta baguette magique. C'est bien, tu m'as perturbé pour ma baguette magique. Comme ça, j'ai plus de réponse. Ouais, je le sens bien. Ma baguette magique, elle est faite de patience, d'amour et de confiance. Je dis pas que j'ai les 3 en moi au max du max, mais c'est en tous les cas sur ça que je m'applique le plus dans un quotidien. Ok. T'as carrément répondu au-delà de la question. C'est rigolo. Est-ce qu'il y a un matériau particulier à cette baguette? Oui. En tout cas, quelque chose de très doux. Je pense que c'est la peau d'une pêche avec la douceur et le moelleux d'une peluche. Donc, si on se figure ta baguette, ouais. C'est quoi? C'est un bras de peluche? Ça peut, tout à fait. Donc un peu molle, quoi.
Ou alors c'est une peluche. Non, elle est quand même construite. Ma peluche, elle tient quand même sur elle-même. C'est juste à l'intérieur, c'est du moelleux. C'est une baguette en peluche. Ouais. Mais un peu peau de pêche. Voilà, touché peau de pêche. Un peu fuzzy truc là. Et comment s'appelle cette couleur? Il paraît que c'est la couleur de l'année. Ah ouais? Peach Fuzz. Ah ok. C'est ça me parle. Pantone de l'année de couleur qui est peau de pêche en fait, tout simplement. Voilà. Donc, mais elle est douce comme une peau de pêche, c'est ça? Ouais. Ok. Oh, comme ça t'inspire. Et tout m'inspire. Sache-le. Parce que quoi? Parce qu'elle est moelleuse, c'est ça que tu dis? T'as dit qu'elle était moelleuse? Parce que je suis de plus en plus convaincue, oui, elle est moelleuse, parce que je suis de plus en plus convaincue qu'on n'arrive à rien dans la dureté et dans le forcing. Donc cette baguette, elle est justement douce, moelleuse et elle fait pas mal. Est-ce qu'elle a une couleur? J'aime bien Peach Fusti, pas Fusti. Ouais, Peach Fusti, nickel. Que t'as proposé, ça me parle. Elle est en Ice Tea. Non, Fusti, j'ai dit. Elle est en Fusti. J'aime bien le Fusti, c'est pour ça. Elle a une odeur? Elle a une odeur. Si elle a une odeur, genre, tu sais, t'as une fille en plus, de poupée Corolle. Tu vois cette odeur? Ouais, très bien. Poupée Corolle, très voilà. Bien, très bien. Le sucre, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Tu jouais à la poupée Corolle? Quand j'étais petite? Ouais. Oui. À fond? Ah oui. Encore? Aujourd'hui, aux poupées? Non, mais par contre, j'avoue que quand je suis proche d'enfants et qui peuvent avoir des poupées, ouais, je vais jouer avec eux à la poupée, j'ai pas de souci avec ça, quoi. C'est cool de jouer à la poupée. Ah, grave, ça crée des univers incroyables. Moi, j'aime bien. Hein. Et même des poupées, toutes les poupées, en fait. Hein. C'est très cool de jouer aux poupées. Camille, tu joues aux poupées? Non, moi, je dors. Camille dort. Camille. Il nous a fait la fête pendant 10 minutes. C'est mort. C'est dodo. T'es la deuxième personne qu'il connaît pas, qu'il rencontre aujourd'hui. Là, il a tout donné en émotion. Là, ça se voit, il est mort. Camille. Non, je bouge pas du tout. Ces chiens-là, ils t'entendent, ils choisissent de pas répondre, tu savais? Ouais, non, je savais pas, mais ça se voit un peu. Ouais. Ça se voit qu'il a levé l'oreille et l'œil pour te regarder, mais genre en mode, mais alors vraiment. Il n'y a que la nourriture éventuellement qui peut l'inspirer. Qui peut l'inspirer. Est-ce que tu t'énerves quand t'as faim? Ouais. Comme les enfants. Ouais, complètement. Je suis énervée quand j'ai faim, quand je suis fatiguée, quand je suis triste. Ouais. Ouais, tout le temps, quoi. Du coup, t'es énervé tout le temps, t'es vénère tout le temps. C'est juste aujourd'hui, t'es pas vénère. Non, c'est plutôt l'inverse. T'es extrêmement contente de me rencontrer, c'est pour ça. T'es pas vénère. T'as un spectacle de combien de temps? J'ai un spectacle d'1 heure. T'as mis combien de temps à écrire un spectacle d'1 heure? T'as quel âge? J'ai 34 ans. Ok. Et combien de temps on met pour écrire un spectacle d'1 heure comme ça, là? Je pense que... Afin de le présenter officiellement aux gens. Ouais, la démarche, elle est vraiment différente pour chacun. Ouais. Perso, ça m'a pris... je savais depuis longtemps que je voulais faire un spectacle. Ok. Mais je n'aurais jamais pu le concrétiser si j'avais pas été accompagnée dans cette démarche. Ouais. Et à partir du moment où Coralie et Thomas étaient d'accord pour m'accompagner, ils m'ont vraiment soutenue. Et là, ça a pris 1 an, même pas vraiment, pour l'écrire, le monter et le jouer. Mais ça faisait peut-être 5 ans que je savais que je voulais faire un spectacle et que j'attendais de trouver en moi les ressources pour le faire. Et heureusement que j'ai été accompagnée parce que je ne sais pas si j'aurais réussi à être aussi sincère et à livrer autant de choses de moi si j'avais été seule dans la démarche. Tu parles que de toi dans ce spectacle, c'est centré sur tes expériences. C'est un premier spectacle? Oui, c'est un premier spectacle. Oui, le spectacle est centré sur des expériences de vie. Par contre, je tiens à préciser que c'est une pièce de théâtre qui a été conçue dans le sens qu'il y a une unité de lieu. Et il y a différents personnages qui rentrent dans ce lieu et qui forment l'histoire de Chloé et une partie de la mienne. Ok. C'était clair ce que j'ai dit? Pour moi, oui. Okay. Après, tu vois, la clarté. Très bien. Est-ce que c'est une activité, un métier qui te permet de te nourrir, ou est-ce que tu fais autre chose pour gagner de l'argent qui te permet de vivre? Alors, oui, je suis intermittente depuis 3 ans. Donc, En effet, maintenant, je vis de ma passion, si je puis dire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des missions que j'ai dans mon quotidien, même qui sont payées en cachet, qui ne représentent pas forcément ce que j'aimerais continuer de faire à terme. Mais en l'état, aujourd'hui, ça me permet d'avoir mon intermittence. T'as des trucs alimentaires, quoi, c'est ça, là, on pourrait dire plus ou moins alimentaire, mais un peu comme ça. J'ai arrêté en tout cas, oui, tout ce qui était babysitting. J'ai été surveillante pendant longtemps. Ah ouais. J'ai été serveuse, enfin j'ai fait plein de petits boulots. Tout ça, j'ai arrêté.
C'est vrai que maintenant, je ne fais que des boulots où je suis rémunérée en cachet, et pour une performance, entre guillemets. Donc on reste sur de l'artistique. Voilà. On peut dire ça comme ça. Tout à fait. Tu chantes ? Non, je chante pas, non. Tu joues ? Voilà. Ok. Il y a un truc que tu veux pas dire là ? Non. C'est quoi les autres activités, les cachets là ? Ça y est, on va entendre le dire du sujet. Bah ouais. Non, mes autres cachets... Si tu veux pas le dire, faut le dire. Hein. Ah non, je suis ouverte, c'est pas... Pas du tout, j'adore Hitler, quel rapport ? Aucun. Ça a été vite ce point Godwin. Très très vite. Pas du tout. J'ai pu faire par exemple, tu sais, des team building, animer des team building avec des ateliers théâtre. Ah, ok, d'accord. C'est super intéressant. Ok, trop bien. Mais c'est peut-être pas dans un quotidien, oui, ce que j'aime le plus faire. Tu vois, je préfère peut-être enseigner le théâtre dans le cadre associatif où là je m'y retrouve avec un contexte d'un spectacle de fin d'année qu'une mission ponctuelle où je vais rencontrer un groupe, développer 2-3 choses dans une journée. Ça va me demander du temps, de la disponibilité, me déplacer aussi géographiquement parce que parfois ça se passe pas sur Paris. Et ça peut être des missions où c'est un peu fatigant. Tu pars très tôt, tu rentres hyper tard ou le lendemain, t'enchaînes après, tu montes sur scène le soir. Ça peut être ces rythmes-là parfois qui sont un peu déstabilisants. Et je dirais qu'aujourd'hui, je présente un programme au Théâtre Le Bout, justement le Big Show, et j'adore présenter le Big Show. Et je fais vraiment cette mission parce que je rencontre des artistes incroyables et que les spectateurs sont à chaque fois, pareil, super. Sinon, je pense que j'aurais fait le tour et que je me serais arrêtée, quoi. Ok. Donc, du coup, tu travailles aussi pour l'école du One Man Show ? Oui. Qu'est-ce que tu y fais là-bas ? Je me suis renseigné évidemment, mais les gens ne savent pas. Donc je pose des questions, comme si je ne savais pas. À l'école du One, je suis qu'est-ce que tu coach, fais là-bas ? En tremplin. C'est la filière découverte de l'école du One. Et je suis aussi présentatrice du Big Show. Et du plateau rire aussi, qui se joue exclusivement l'été. C'est quoi ces deux événements ? Tu peux nous en dire plus ? Bien sûr. C'est des spectacles qui sont proposés aux étudiants de l'école du One Man Show dans le cadre de leur formation, et qui leur permet ainsi de venir tester leurs textes dans le cadre de 2 programmes. Le programme Rire, qui est un programme à viser plutôt des nouveaux étudiants qui viennent d'intégrer l'école. Et le Big Show, c'est pour les étudiants un peu plus confirmés, qui sont en filière pro la plupart du temps. Et qui viennent... Là, c'est un jeu. Par contre, c'est moi qui suis la maîtresse de cérémonie ou d'autres présentateurs. Ok. Voilà. C'est pour définir qui est le plus drôle de la soirée, c'est ça ? Le Big Show, en effet, c'est un jeu dans lequel ils sont tous drôles, je tiens à le préciser. En effet, ils sont répartis en équipe par les spectateurs et à l'issue de ce jeu, les spectateurs vont élire l'humoriste de la soirée, ou la gagnante de la soirée. Qui repart avec une couronne. Ouais, en plastique. Gonflable, là, c'est pas ça ? De chez Jiffy. De chez Jiffy. On adore Jiffy. Ah, j'adore Jiffy. On adore Jiffy. Attends, on adore Jiffy. C'est trop bien Jiffy. Tu fais des voix ? Tu fais de la voix ? Non. Pas du tout ? Non. T'as pas eu envie ? Non. Je te pose la question parce que j'entends ta voix et que j'ai reçu, du coup c'est pas mal, et que j'ai reçu pas mal de gens qui font du doublage aussi. D'accord. Du coup, je connais pas du tout une association d'idées. Cet univers. Non. Comment à 34 ans, on devient coach dans une école de One Man Show ? Ça fait un moment que je suis coach. J'ai toujours aimé travailler en groupe et j'ai... Ça fait longtemps que tu es là-bas ? Non, pas l'école du One, mais ça fait longtemps que j'enseigne le théâtre. Oui. En associatif. Oui, évidemment, pour les gens qui se disent, c'est pas une école pour apprendre à être drôle. C'est pas ça le... Non. C'est pas une école des bouffons. Des ménestrels, c'est apprendre. Enfin, il y a des techniques d'écriture, des façons de se présenter aussi sur scène, de prendre possession de la scène, de parler aux gens ou de pas parler aux gens, de connaître les différents codes. C'est pas une école pour être drôle, c'est pas du tout le sujet. Non. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui donc c'est une école. Il y a plein même d'humoristes qui ont dit oui, faut pas une école machin, faut aller tester. Évidemment. Bien sûr qu'il y a une réalité pratique dans le stand-up et dans l'humour. Oui, il faut pratiquer, aller jouer en plateau. Mais il y a aussi des techniques pour pouvoir se former si on le souhaite et développer certaines facettes de sa personnalité. Évidemment. Il y a des codes quand même, il y a des choses, des machins, il y a des choses à savoir. Puis même débloquer l'écriture aussi quand on n'y arrive pas, tout ça. Il y a des techniques mentales et tout, ça s'apprend. De ouf. Voilà. Donc c'est pas une école pour apprendre à être drôle. Mais il y a des processus même d'écriture sur les gens, la construction d'un sketch particulièrement. Ouais. Il y a quand même des techniques. T'as postulé pour être coach là-bas ? On est venu te chercher ? On m'a demandé, on m'a proposé, en effet. Voilà, pour l'école du One, en effet, on m'a demandé. Pour les autres structures dans lesquelles je suis, c'est moi qui les ai démarchés. Ok. Comment tu connais Yohan ? Yohan, c'était mon coach à l'école du One Man Show quand j'y suis arrivée il y a 8 ans. Je l'avais en coach, j'étais en cours du soir et je l'avais en coach principal avec Christophe Zinc.
Et c'était une année de découverte incroyable. Il y a 8 ans. Ouais. Donc putain, à 2 ans près, peut-être, parce que moi j'ai fait mes stages et tout, justement. Et à l'époque, il y a bien. Quel âge ma fille, 2 ans et demi. 4 ans. Il y a 4 ans, moi j'ai fait ça. Donc, donc il y a beaucoup plus longtemps. Et j'étais aussi avec Christophe. Ok. Et Johan. Et il m'avait dit oui, tu peux faire truc de la filière pro et tout. Puis après, j'ai fait d'autres trucs, j'ai pas pu. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, au fur et à mesure de ça, après, est venue l'opportunité de passer de l'autre côté, si je puis dire. Ouais, de travailler et de démarrer avec eux. Et je suis très contente de travailler avec la filière tremplin, qui est vraiment une filière différente des autres sections proposées. J'adore rencontrer des gens qui se tournent vers l'humour à un moment donné dans leur vie, mais qui n'ont pas spécialement les enjeux pro derrière. Ouais. Et qui viennent travailler, découvrir des choses en eux et les amener, d'utiliser l'humour pour ça. Je trouve ça hyper stimulant. Donc en fait, t'es un peu dans le... Là, ça va... Je pose la question pour moi, mais t'es un peu dans le rôle comme l'était Johan pour moi, par exemple, quand j'ai fait un stage d'1 semaine, par exemple. Complètement. Où à la fin, il y a un petit passage au bout où on a... Un petit show. Ouais, c'est ça, où chacun fait son petit 2, 3, 4 minutes. Je sais plus combien il y avait, mais en gros... On est à 4 minutes actuellement à l'école de Johan. Ça a écrit... Par personne. Intense, ouais. Putain, balèze quand même. Ouais. C'était pas facile. Je passais en premier en plus. C'est jamais évident d'ouvrir le bal. Ah ouais. Tu vas faire rire tout de suite. C'est hyper compliqué. Bon, bref. Ça va, t'es à l'aise ou pas? Ouais. Je te sens sur la retenue un peu. Ah non, c'est peut-être moi qui donne cette impression. Tu contrôles un peu ce que tu vas raconter? Ah bah forcément à des endroits, j'observe aussi en même temps. Mais non, ça va, je suis bien, merci. Ok. C'est quoi, dans la vraie vie, ton pouvoir magique, ton super pouvoir? Tu sais, un truc qui m'a toujours tué, c'est que genre tout le monde me remercie toujours pour la confiance que je leur donne et la force que je leur envoie. Et personnellement, j'arrive pas systématiquement à me l'envoyer à moi-même ou à me la communiquer, mais je te dirais que c'est toujours ce qu'on m'a dit de toute ma vie, que j'avais cette force de pouvoir soutenir l'autre et de donner confiance. Et je pense pas pour le coup que en tant que formatrice, je pense en tant qu'humaine par rapport à mes amitiés, tout. Ce truc d'envoyer de la force et de la confiance dans l'autre pour qu'il aille jusqu'où il a besoin. Mais ce qui est horrible avec ce pouvoir, c'est qu'au résultat, aujourd'hui, j'apprends à me l'appliquer aussi à moi ou à me l'offrir à moi aussi. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Comment tu fais? Comment tu fais pour l'appliquer aux autres d'abord? C'est exactement ce que je me disais. Je me disais, en fait, il y a une part en moi qui a toujours hyper foi et confiance dans la vie. Je ne remets pas en question ce qui se passe dans les épreuves et ce pourquoi on est, ce qu'on doit traverser pour pouvoir être qui on est dans l'instant présent. Mais obligé d'admettre que c'est parfois pas évident d'être son propre moteur et d'être sa propre confiance pour se stimuler. Et je pense que pendant longtemps, je le cherchais dans les autres et je n'arrivais pas à me l'apporter moi-même. Comment j'arrivais à le transmettre aux autres? Parce que pour les autres, c'était évident pour moi. Il y a des choses que je sens sur des qualités que je vois dans les autres qui font je ne les autorise même pas à en douter, en fait. Et parce que ça me touche trop, quelqu'un qui doute de ses qualités ou de soi. Et c'est fou comme on n'arrive jamais à voir en nous à tout ce qu'on entreprend, alors que dès lors que c'est quelqu'un qui est extérieur à notre vie, il le voit de manière évidente. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, très bien. Très bien. Non, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. Et du coup, donc quoi, c'est un soutien en parole, en présence, en écoute. L'écoute, c'est une réelle action. Oui, vraiment. Ouais. On l'apprend beaucoup au théâtre. Écouter, c'est une action en soi. Recevoir ce qu'on nous donne, ce qu'on dit. Et puis, je trouve que ça reconnecte toujours dans l'instant présent quelqu'un qui se livre sur soi. Et on doit s'adapter par rapport à ce qu'il dit de la personne en face de nous. Tu me parlais de contrôle tout à l'heure, sans justement rentrer dans le contrôle de vouloir trouver des solutions, sortir cette personne de cette situation, la sauver autre. Ça, c'est des démarches pour le coup égocentrées et personnelles.
accepter que l'autre en face se livre, et puis qu'en l'état, on est là dans cette posture d'écoute et de soutien, mais qu'on n'a peut-être rien à dire. On est peut-être juste là pour être à ce moment-là avec cette personne qui a choisi d'être avec nous. Et ça peut faire beaucoup de bien. Ouais, complètement. Je réfléchis en même temps. Hein. Ouais. Et depuis quand tu essayes de te l'appliquer à toi? Depuis le spectacle. Depuis le spectacle, il y a eu un truc où, avant la première, j'étais toute la journée. Mais, c'était quand ta première? C'était le 21 novembre je jouais, ça devait être fin octobre. Le 31 octobre, donc c'était la deuxième. Donc, ouais. C'était hyper récent. Ouais. Tu faisais quoi avant le spectacle? Avant le spectacle. Tu l'écrivais, évidemment. Mais du coup, tu faisais quoi avant? Cette année-là, elle était sur le spectacle, donc je ne sais pas quoi te dire de plus. J'étais à ce moment-là dans ma vie. Et j'étais en reconstruction, moi, personnellement. Et je venais d'arriver dans une coloc avec ma meilleure amie. On venait de se mettre en coloc ensemble. Donc, j'étais dans la découverte d'une nouvelle phase de ma vie. Et donc, il y avait la création du spectacle. Et je te jure, la première journée, quand c'est la première le soir, j'étais mal toute la journée, en pleurs toute la journée. Je me dis, mais ça va être l'enfer parce que dans ce spectacle, il y a beaucoup d'émotions. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faudra pleurer. Donc, il y avait un truc en moi où je me disais, c'est bien, tu chiales maintenant, tu ne pleureras peut-être pas ce soir. Et je n'ai pas pleuré le soir. Mais tu vois, il y a eu cette sensation quand j'étais derrière le rideau et que j'allais monter sur scène, où là, par contre, j'étais sûre que j'étais au bon endroit pour moi dans ma vie à ce moment-là. Et cette confiance-là, voilà, cette force-là, c'est là que vraiment elle s'est matérialisée en moi physiquement. J'ai senti d'où elle était dans mon corps. Et tu l'as placée là? Ouais. Tu l'as vu, c'est ça? Quand je l'ai dit, elle est dans mon ventre pour que vous sachiez. Plexus. C'est un peu au-dessus, hein? Ouais, c'est plutôt plexus. Hein? Ouais, plexus. Plexus, poitrine, pas un peu au-dessus du diaphragme, quoi. Hein? C'est ça. Ouais. Tu as l'œil? Bah, t'es en face de moi. Donc, à part si je regarde le chien. Mais il y a des gens qui font pas attention aux gestes, tu sais, que traduisent nos corps. Et c'est là que je me suis dit vraiment cette sensation de confiance et cette chaleur de confiance, en fait. Ce serait super que tu te l'offres plus souvent. Et qu'elle ne soit pas non plus que pour de la scène. Aujourd'hui, j'arrive à le mettre en pratique d'une manière professionnelle. C'est plus simple pour déconstruire ce schéma et y accéder. Mais le rêve, c'est de l'avoir après personnellement dans sa vie. De sentir cette chaleur et cette confiance quand je dois prendre des décisions pour moi. Sans être dans la peur. Qui t'a cassé? Moi. Tu t'es cassée toute seule? Ouais. Parce que t'as dit que t'étais en période de reconstruction? Ouais. Mais même s'il y a eu des facteurs extérieurs à la situation dans laquelle je suis arrivée, ça part toujours un peu de soi. Ah ouais? J'étais un peu déraillée depuis très longtemps et cassée depuis très longtemps par la vie, par moi qui est gardée pour moi, donc ça enroue toute la machine, je sais pas si ça se dit, ça enraye, toute la machine au fur et à mesure en fait. Et je pense que justement cette année-là, cette 34e année, elle m'a prouvé ça. Que maintenant, on a compris les endroits où c'était cassé et on repart. Mon spectacle dit ça aussi, très clairement. Tu fleuris. Oui. C'est l'année de la floraison. C'est l'année de la floraison? C'est la saison de la floraison. C'est la saison de la floraison? Ouais. Là, maintenant, là? Bah, pour moi, ouais, ça démarre. Ah, pour toi? Ok. Pour Chloé Fleury et pour moi, Chloé, oui. C'est quoi comme fleur? Moi, la tulipe. Mais là, dans Chloé Fleury, je parle de plein de fleurs, tu t'en doutes bien. Enfin, non, tu t'en doutes pas. Tu me connais pas. Non, je m'en doute pas. Je me doute que tu parles de fleurs, un peu. Bah, parce que Chloé est fleuriste dans la pièce que j'ai écrite. C'est une fleuriste. Okay. Et l'action se passe le jour de la Saint-Valentin, sauf que Chloé est fraîchement célibataire et va devoir faire cette journée avec tous les clients et clientes qui vont défiler dans sa boutique. Donc il y a du personnage alors? Ah oui, je ne fais que du personnage. Oui, tout à fait. Que du personnage, c'est pas du stand-up? Nope. Ok. D'accord. Donc j'ai une question qui arrive, mais j'ai un peu du mal à la formuler. Bon, j'y reviendrai après. Ça parle de floraison et tout, mais j'arrive pas à la formuler correctement. Ok. À partir de quand dans ta vie
Tu as... Oui, si, c'était cassé où? T'es cassé où? Cœur. Bassin. Et les oreilles. Tu veux préciser? J'entends très mal et c'est signe souvent de ne pas vouloir entendre les choses. T'entends très mal diagnostiqué? J'ai des acouphènes. Ouais. Oui, j'ai des acouphènes, mais je ne suis pas appareillée ni rien. Mais tu vois, je remarque que dès lors que je peux être dans l'émotion, j'entends encore moins bien. Ou dès lors que je suis fatiguée, je suis obligée de faire répéter les gens pour bien comprendre. Donc je dirais que c'est un de mes organes qui est encore cassé aujourd'hui. Je suis pas prête à entendre tout, je pense. Et je suis parfois pas dans la démarche, on en revenait à ça. Écouter, c'est une action. Il y a des choses que je vais écouter, d'autres non, je pense. Ouais. C'était comme ça petite aussi? Ouais, j'ai eu des problèmes d'oreille dès mes 6 mois. J'ai fait une maladie sur une oreille et qui m'a valu de l'hospitalisation à 6 mois. Ah voilà, c'est pour ça que je te parle pas. Diagnostiqué n'était pas forcément le bon nom, mais il y a un origine. Antécédent. Il y a aussi une origine physique, physiologique, si je puis dire. Ouais. Voilà. Qui est apparu très jeune. Ouais. C'est pas juste, t'as pas envie d'écouter les gens, quoi. Non. La reloute. Il y a aussi un truc. Non, je veux pas t'entendre par la maman. Non, mais il y a des gens qui peut-être via les parents, les machins, qui ont entendu des choses ou pas assez ou machin, qui du coup physiquement ça se traduit, ils écoutent plus, quoi. Tu vois, c'est possible aussi. Tout à fait. Ok. Le cœur, comme tout le monde, non? Ouais. Plus peut-être à d'autres endroits, mais enfin il y a pas de concours. Mais, non, c'est ça. Je pense que oui, comme pas de concours de blessures. Non, vraiment pas. Tu t'en es remise? Pas encore. Là, je suis dans une phase de reconstruction. Non, c'est toujours long. Ouais. Puis il faut être patiente. Et puis c'est ok parce que encore une fois, on en revient à soi. Je ne m'apporte pas encore, je pense, toutes les choses qui font que mon corps peut être réparé. Donc tu es blessé aussi physiquement par des heurts moraux. Ça t'a fait mal physiquement aussi. Ouais. Le bassin, tu veux en parler? Ah, on peut parler, oui, du bassin. Je sais pas, tu vois, je te demande, quoi. On n'est pas tenu de... Non, bien sûr, c'est gentil, merci. Ça s'appelle le consentement, c'est cool. Ouais, je sais pas, enfin... Si, ouais, t'es ouf. Parce que tu m'as dit les 3 trucs, on fait la liste, tu pourrais très bien dire, bah non, j'ai pas trop envie de revenir dessus, sans l'évoquer, quoi. En l'évoquant, je veux dire. Le bassin, on dit que c'est le berceau des émotions, avec le ventre. Et à force d'avoir tué beaucoup d'émotions en moi, c'est là que j'ai été les loger. Et je pratique énormément le yoga pour ouvrir mon bassin, justement. Ouais. Et je vois qu'il est verrouillé, qu'il y a beaucoup de choses que j'ai gardées à cet endroit-là, sauf que c'est une partie très importante du corps qui lie aussi bien le bas que le haut avec le tronc. Et aujourd'hui, vu que je développe en moi l'analyse et l'observation, je me rends compte qu'il reste fermé. Voilà, c'est pas quelque chose, une zone encore ouverte. Ça viendra avec le temps, la patience. Ça aussi, je pense que c'est une question d'ouverture. T'as des frères et sœurs? Oui. Combien? J'ai 2 frères. Des grands? Non, je suis l'aîné. T'es l'aîné? Oui. Ok. T'as dû porter un poids, une pression vis-à-vis d'eux? Souci d'exemplarité? Oui, je suis dans tous les travers de l'aîné à ce niveau-là. Et puis mon premier frère, on était très proches, très peu d'écart. Et oui, il y avait quelque chose où je me sentais, je pense, missionnée d'avoir mon premier frère et de prendre soin de lui. C'est beaucoup d'écart? J'ai 18 mois d'écart avec mon premier frère. C'est pas énorme. Donc c'est rien, ouais. Et j'ai 11 ans d'écart avec mon deuxième frère, donc là, plus. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai moins materné limite le deuxième que le premier. Voilà. Ok. Ça me va. Enfin, ça me va, il n'y a pas de... C'est comme s'il y avait une bonne réponse particulièrement. Ça va toujours? Ouais. Bon, d'accord. Est-ce que tu... Bah non, t'as encore plein d'eau, ça va. Ouais, merci. Bien ce que tu D'ailleurs, je vais boire. Eh ben, bois. C'est très bien. Ça me laisse le temps de réfléchir à ma prochaine question. Non, mais j'en ai plein des questions, mais j'essaie d'adapter aussi. J'ai un document avec plein de questions comme ça, mais quand j'en ai plus, c'est quand même extrêmement rare. Comme tu peux t'en apercevoir, j'ai toujours un truc à dire. Ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça s'appelle comment le podcast que tu as fait là? Tu me disais que tu as fait un autre podcast. C'est avec... pas une... Alors, il y a avec Célia Rastoin. Oh là là, ils vont me voir les deux si. Un scandale. Ouais, grave. Hein. Je le couperai pas du tout. Célia, je suis désolée. Célia, on est désolé.
Mon petit chou. Elle est adorable. Elle est où? Célia. Mais en plus, je suis bête. C'est Arty Time. Ah, mais ça me parle. Pourquoi ça me parle? Parce que Johan a dû partager plusieurs fois. Tout à fait. Il l'a fait d'ailleurs, je crois. Et avec Lucas Anquetil, qui est un humoriste à Rouen. Célia Rastoin, je l'ai aussi connue dans le cadre de l'humour, mais elle fait plein d'autres choses, plein d'autres missions dans la communication et elle est très engagée. Vous pouvez suivre son podcast. Et Lucas, c'est Lucas Anquetil, un humoriste à Rouen. Et c'est une discussion avec Lucas. Voilà. Discussion avec Lucas. Voilà. Le gars, c'est pas Feyesh, il a raison. Il discute, il s'appelle Lucas, discussion avec Lucas. Ouais, tu peux, t'inquiète pas. En même temps, c'est extrêmement clair du coup. Oui, voilà. Tu sais à quoi t'attendre. C'était quoi comme type de podcast? Les deux là. Time. Arty Time. Joli jeu de mots. Ouais. J'ai parlé de mon film préféré, qui est un de mes films préférés, qui est Truman c'est ça, Show. Arty Time. Ouais. Voilà. J'adore Truman Show, on adore. Oui. On adore. Et avec Lucas, c'était plutôt sur le développement personnel. Ok. Voilà. T'es dans le développement personnel? Non, mais dans la démarche dans laquelle je suis et tout, c'est sur ça qu'on est allé en fait dans la discussion, parce que j'exprimais le fait que j'avais eu différentes phases de dépression dans ma vie et justement on a parlé de ça. C'est cool d'être en dépression. Il n'y a pas un mot qui était bon dans ce que je viens de dire. C'est cool d'être en dépression ou pas? C'est ok. C'est cool de pas être en dépression, c'est mieux? Ouais. Ouais, hein. C'est bête comme question, mais... Non. Plusieurs dépressions, t'as dit? Ouais, plusieurs étapes. Non, je pense. Plusieurs étapes. Ouais, plusieurs étapes. Si, je pense que j'ai été déprimée beaucoup plus jeune, mais je m'en rendais pas compte. Voilà. Déprimé et dépressif, c'est pas pareil. Non, c'est vrai. T'as raison. Les mots ont un sens. De ouf. De ouf, je l'ai dit tout le temps. Je pense que j'étais déprimée quand j'étais plus jeune, et je pense que je suis devenue dépressive après. Ouais. Voilà. Et tu t'en sors bien? Ouais, ça va mieux. Ouais, je suis sortie. Je sors de cette phase. Je ne vais peut-être pas dire que je suis sortie. Je sors de cette phase. Ouais. Là, ça a l'air d'aller, mais on peut jamais se douter. J'ai vu une pub, pas une pub, mais un. Je sais pas, on peut appeler une pub, mais un spot, un truc qui est passé sur les réseaux, mais un truc qui a été vu plusieurs milliers de fois et c'est juste parvenu à mon écran hier soir. C'est deux supporters de foot, j'imagine, qui sont dans une tribune en anglais. Il y en a un qui est tout le temps, qui fait un peu la tronche comme ça. On sent que la vie est compliquée pour lui. Ouais. Et il y a un autre qui est tout ça va, machin. Alors voilà le match, ouais, génial. Il se lève et tout. On imagine que c'est du foot. Et je vois très bien vers quoi va la vidéo. Tu vois la pub? Tu vois ce que c'est? Non, mais je vois vers quoi ça se destine à aller. Ouais. Et à un moment, il y a écrit, qui est dépressif? C'est pas toujours obvious, quoi. Et un jour, le gars qui est triste arrive à leur place habituelle, parce qu'a priori, on comprend que c'est deux potes qui vont au match régulièrement ensemble, comme ça doit arriver à plein de copains et de copines. Et l'autre, il est plus là. Et il pose l'écharpe sur le... Voilà. Ouais. Et il disait, c'est pas toujours... évident. C'est pas toujours évident, c'est pas celui qu'on croit. Prenez soin, faites attention aux gens. C'est pas parce qu'on sourit que, tu vois, qu'on rigole tout le temps. Ah ouais, tu vois. J'ai exactement créé ce visage-là. Hein. Il n'y a pas de hasard. C'est très difficile de savoir si je vais bien ou pas. Et aujourd'hui, je m'autorise à le dire quand ça ne va pas. Mais pendant des années, bien sûr que je disais à tout le monde que ça allait, alors que j'avais envie de chialer. Ouais. Tellement. Ouais. Je fais exprès, hein. Bah oui, évidemment. Sens bien. Je sens la tension, donc oui, je sens bien. Bon, il n'y a pas de hasard, tu vois. Je l'ai eu. On parle de ça maintenant, je l'ai eu hier soir. C'est forcément qu'on devait en parler, puisque du coup, on en parle. Donc, ça m'a beaucoup interpellé, ce truc-là. Je comprends. Ça m'a beaucoup j'ai trouvé ça très intelligent. Enfin, ça paraît évident, là. Tant tu dis, je vois vers où ça va. Évidemment, on voit vers où ça va, mais... Parce que moi, je suis touchée par ça aussi. J'ai créé ce masque-là. Y a plein de gens qui ne créent pas ce masque-là. Ouais. Tu sais, la dépression, elle se présente de manière tellement différente. Et, parfois, elle se présente comme ça. Parfois, elle se présente comme ça. Je fais des positions bizarres. Oui, vous faites des positions très bizarres. Ça. Mais il y a des gens qui se cachent, il y a des gens qui se terrent, il y a des gens qui le cachent en ayant le sourire. Enfin, on est tous différents. Ouais. Mais oui, il y a des signes en tous les cas. On peut entendre des signes. C'est quoi les signes? De quelqu'un qui peut être dépressif? Ouais. Moi, je suis très sensible et je crois beaucoup aux énergies. Donc déjà, de base, je trouve que ça peut se sentir rien qu'en termes d'énergie. Je vais sentir en intuition un petit peu les zones où de la turbulence, où il peut y avoir de la fragilité. En fait, je vais me sentir connectée rapidement avec les fragilités des autres.
Est-ce que je suis en zone de turbulence, moi? Le truc qu'il y a, c'est que tu as une très grosse carapace. Et je pense que ça va, comme ça, quand je te vois. Ouais. Mais il y a quand même des choses qui sont passées ou qui sont là, qui t'ont... Je ne saurais pas te dire quelle émotion ça me ferait penser. Mais il y a peut-être quand même quelque chose de triste en toi. Ouais. Voilà. Je te le dis, je le sens. Je peux me tromper, c'est pas avéré. Je suis pas là pour te corriger. Je te pose la question et savoir ce que tu ressens. C'est ça qui est intéressant. Je sens un peu de tristesse en toi, à des endroits. Donc voilà. À des endroits où ça? Là, sur le bout du doigt dans ici. Tes yeux, je vais être très honnête dans tes yeux. Et après ça, c'est totalement subjectif. Donc là, je vais le dire, mais on fait ce qu'on veut. On est vraiment dans la discussion. Je vais pas chercher à te corriger particulièrement. Je te pose tu me dis que tu lis un peu les énergies, machin. Moi, ça m'intéresse. Donc, je te pose la question, tu réponds. Il n'y a pas de mauvaise réponse, tu vois. Ok. Et je dirais quelque chose dans ton corps, dans ta posture que tu as prise tout à l'heure en me parlant, quand je suis arrivée, tout ça. Il y avait quelque chose dans tes épaules et dans ta manière un peu organique. Plus ton physique font que, pour moi, j'ai associé ça à de la tristesse en énergie. Voilà. Là, quand t'es arrivé, tu t'es dit, il a l'air triste. Non. Comme mes épaules, quoi. J'étais renfermé comme ça un peu. T'étais un peu les épaules hautes et tout. Je me suis pas haute dit comme ça. Oui, je me suis pas dit du tout que t'étais triste dès que t'as ouvert la porte. Non, t'étais hyper Oh merde, solaire. il est triste. T'étais hyper solaire. Mais... Je suis un soleil triste. Ouais, il y a des trucs où solaire ne veut pas dire que vitamine et bonne humeur H24 et paix intérieure. Oh bah là, oui. Vraiment pas. Oh là là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok. Mais tu passes un bon moment. Ah oui. Ok, cool. Trop bien. Enfin, et tu passes un moment, pas mais. Ouais, pas besoin c'est ça. Il n'y avait pas de mais, besoin de mais. Pas de besoin de mais du tout. Ça change complètement la phrase en plus. Donc, ok, cool. Merci d'avoir pris le temps d'analyser mon énergie. Après, je vais te dire aussi quelque chose. Vas-y. Les gens se livrent beaucoup à moi. Ouais. Donc, j'ai pas besoin de poser le postulat. Si telle personne, elle me parle, c'est parce qu'elle est dépressive, c'est parce qu'elle est pas bien ou quoi. Non, j'entends. Il y a ce truc de... rebondir. Je suis un peu confidente pour des gens et j'adore ça. Je suis très touchée par cette marque de confiance. Mm-hmm. Et c'est peut-être là-dedans aussi que je leur renvoie la confiance qu'ils me portent parce que ça m'honore beaucoup d'avoir des personnes qui ont besoin de se livrer à moi. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup souffert ou avoir un fond de tristesse pour bien écouter les gens, bien écouter les autres? Je pense pas forcément. En tous les cas, je pense qu'une bonne écoute, c'est quelqu'un qui est dans le moment présent et qui est soi-même déjà au contact de ses émotions et qui les accueille. C'est ce qui fait que dans cette démarche, je pense qu'on peut être encore plus enclin à écouter et à recevoir d'autres personnes. Voilà. Après, qu'on soit plus connecté à la tristesse ou qu'on ait vécu plus d'épreuves, ça, je sais pas. Mais conscient de ses émotions et donc de celles des autres, oui. Ok. Est-ce que quand tu écris, tu pleures? Oui. Oui. Quand j'écris, je pleure. Je parle évidemment de l'écriture, tu écris sûrement d'autres choses, mais je faisais plutôt référence à l'écriture spectacle, sketch. Voilà, oui, humoristique et tout. Oui, il y a eu des sketchs qui ont été écrits un peu dans la douleur à des endroits, oui, parce qu'il fallait sortir des choses de moi. Mais c'était pas violent, c'était libérateur. Ouais. Et tu sais, je pense que c'est nécessaire parce que ça rejoint ce que je te disais à travers la sensation que j'ai eue pour la première, où j'ai chialé toute la journée. Ouais. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose où pleurer, quand ça se présente, faut le laisser aller parce que justement, ça vient soigner. C'est des émotions qui sont juste tenues en nous, les pleurs, et qui s'expriment de cette manière-là. Est-ce que pleurer, ça soigne tout le temps ? Quand j'étais en dépression et que j'allais voir ma psy, je pleurais chaque séance, tu sais, dans son cabinet. Et je pleurais même dans la vie. Tu pouvais rien me dire et je pleurais, je m'effondrais et tout. Et puis avec le temps, je me suis soignée, j'ai avancé. Et puis les pleurs ont arrêté. Et aujourd'hui, je pleure pratiquement plus. Ça arrive ponctuellement et toujours dans le cabinet de ma psy, genre pas ailleurs. Donc oui, tu te rentier, tu t'empêches du coup de pleurer ? Ah non. Tu le réserves à ta psy ? Non. Alors, il est vrai que parfois, il y a des fois où, quand ça vient chez elle, je me dis en mode c'est cool parce que c'était un peu bloqué. Ça vient à ce moment-là, dans ce cadre-là. Ouais.
Ce que je préfère, mais je pense que les pleurs m'ont soigné. Quand je pleurais avant parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions, ça permettait quand même de soigner moi, de faire sortir en fait les choses. Sauf que ça se présentait de cette manière-là. Je continue par là parce que d'abord, je trouve ça intéressant, et deux, je trouve qu'il y a une connexion, mais ça me regarde que moi, mais je trouve ça intéressant, cette discussion-là. Si t'en as marre, on peut changer de sujet. Non. Merci. Mais j'ai l'impression qu'on se comprend, donc ça va. Le gars fait les questions et les réponses. Est-ce que parfois tu t'es empêché de pleurer parce que c'est bon, là, on a assez pleuré? Oui. Il y en a marre. Il y en a marre de pleurer, c'est bon. Oui. Ça suffit maintenant. Ça fait mal quand même de pleurer, hein, quand même. Quand tu sors tout ça, là, au bout d'un moment. Ça peut être éprouvant, oui. Hein? Après, moi, quand je pleure, je suis crevé. C'est bien déjà d'entendre un homme qui dit qu'il pleure. Moi, on valide. Tout le temps, tu fort. rigoles, quoi. Tout le temps. Enfin, tout le temps, à tout. S'il y a raison de pleurer. Ou t'es en train de me dire que non, tu as quand même une émotivité forte. Non, oui, j'ai des émotions fortes, mais à tous les endroits, comme tu le dis, c'est bien. Sur tout le type de sujet, si tu veux. D'accord. Ouais. Et c'est usant. Ça t'use. Ouais, pleurer, c'est fatigant. Hein. Non, mais après avoir pleuré, je suis crevé. Tu sais, c'est comme si t'avais fait un... Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais t'es pas crevé non plus quand t'as des excès de colère? Par exemple, quand t'as l'émotion de la colère qui vient, que tu dois apprendre à la canaliser, t'es pas crevé après quand elle est passée, elle redescend? Ou des phases de joie, d'euphorie tellement forte. Alors moi je fonctionne comme ça en créativité. Si j'ai un sujet, alors la mère de ma fille me disait que j'étais, je sais pas quoi, TDAH. Ouais. Bon, ok, tu vois, c'est bien et pas bien. Enfin, je m'en contrefous, tu vois. Si c'est ça, tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai identifié. Du coup, c'est devenu mon podcast, de mon épisode à moi. Non, mais c'est bien. On est dans l'échange, c'est cool. J'ai identifié. J'allais dire assez vite, mais non, en fait. Récemment, mais récent, ça peut être en années, tu vois. J'ai 37 ans, donc ça peut être. Ouais. Parce que j'ai vraiment eu une vie et demie avant mes 37 ans, mais sur d'autres trucs que je faisais, j'ai identifié mes phases là. J'ai des phases de créativité extrêmes, mais extrêmes. Donc en une semaine, j'ai écrit 3 chansons, j'ai écrit 10 000 mots d'un roman, j'ai fait 5 podcasts en même temps, machin, etc. Grosse période. Et après, pendant 3 semaines, je peux plus rien faire. Normal, tu m'étonnes. Mais rien. Mais tu t'attends à... Non, je m'attends à rien. J'explique que du coup, je l'ai accepté. Trop bien. Et que du coup, je le fais. J'ai l'énergie qui est là pour rien. J'ai l'énergie pour rien, si tu veux. J'ai des cycles. Et c'est toujours les mêmes. Et une grosse phase. Et puis après, je fais rien. Et je m'assois et je fais rien. Je choisis de rien. Tu sais, parfois, tu te forces quand les gens vont vous qui nous écoutez, et la plupart des gens, en fait, qui vont au boulot de telle heure à telle heure et qui sont obligés de travailler. Mais c'est impossible de faire ça. C'est impossible de faire ça pour moi. Impossible. J'ai jamais été en CDI de ma vie. Impossible. Je faisais trop n'importe quoi quand j'étais derrière un ordi. Vraiment, je prenais ma chaise et je sautais. Tu sais, j'avais trop fallait que je fasse d'autres trucs, tu vois. Ça m'allait pas du tout. Et puis d'autres moments, t'es devant ton ordi, tu te forces à travailler et je peux pas. Et donc, je ferme mes trucs. Je peux même pas prendre ma guitare. Impossible. Impossible. Donc je joue aux jeux vidéo et je caresse mon chien. Je fais ça. Mais tu fais des trucs qui te font du bien. Je fais ça et je mange des sushis. J'adore. En général, c'est ça que je fais. Tu vois, je me suis commandé des sushis là. Ouais. C'était la phase. Je sais pas, mais j'ai des phases comme ça et souvent ça correspond. Non, tout ça pour dire que j'ai accepté ça. Mais trop bien. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'artistes comme ça. Est-ce que tu as ça aussi ? J'ai du mal à accepter, des moi, comme toi. Des phases de créativité et ensuite des phases de redescente. J'ai eu beaucoup de mal, moi, à l'accepter parce que pendant très longtemps, justement, j'avais envie, une partie en moi était en mode... J'ai beaucoup parlé, pardon. Non, pas du tout. Parce que justement, ça a fait écho sur un truc où, tu vois, moi, j'adorais cette vie qu'ont des gens qui démarrent à 8h et qui terminent à 18h. Genre, je rêvais d'une vie un peu comme ça, à des endroits. D'une vie toute simple, rangée, pas de mise en danger, pas de sortie de zone de confort. Enfin, attendez, c'est horrible ce que je suis en train de dire sur cette population-là. Pas du tout. Je suis sûre que vous avez plein d'activités, que vous faites du sport, des trucs à côté. Mais je fantasmais cette vie un petit peu de bureau auquel je savais que je n'irais jamais. Et
Et donc j'ai eu du mal à accepter que moi, il y avait des phases où il se passait beaucoup de choses et des phases où il se passait rien. Ouais. Et c'est ce qui fait que souvent, j'ai été aussi trop loin d'un point de vue de travail, tu vois, pour me pousser dans mes retranchements et aller toujours plus pour m'occuper. Parce que j'acceptais pas ces phases d'inactivité et je pense que ça aussi, ça a contribué à la dépression. Les phases de rien. Ouais. C'est capital. De ouf. Capital. Absolument capital. Pour ensuite continuer à faire d'autres trucs, quoi. Mm-hmm. Je reviens, je vais mettre mon gilet. Tu vas mettre ton gilet. Tu as froid ? Ouais. Il y a un plaid, si tu veux, derrière toi. Non, mais je pense que ma veste, ça va être très bien. Je vais meubler. Ils sont tombés par terre, mais ils sont propres, sache-le. Donc tu peux prendre un petit plaid. Voilà. Je vais mettre ça. Ce petit son très très agréable. Voilà. Ça y est, je suis de retour dans la jungle. Avec des petits insectes. Bon, chute les insectes, ça suffit maintenant. Suffit, non ? Ça va mieux ? Ouais. Tu veux un thé ? Oh non, ça va, je suis bien à l'eau. Tu veux une cheminée ? Tu veux qu'on aille acheter une cheminée ? Il y en a une là en plus. En Tu veux qu'on allume un feu ? Non, ça va. Tu veux une polaire ? Non, j'ai mis ma veste, je suis bien. C'est gentil. C'est la pression qui retombe, du coup, t'as froid ? Ouais, je pense. Et puis les thèmes qu'on aborde. Et puis, je suis frileuse. Donc voilà. Bon, sache qu'il y a des couvertures et des plaids. Voilà, sache-le. Donc, il y a un chien surtout. Si j'ai froid, je prends le chien direct, je te le dis. C'est ça qui je suis gagnante. Tu peux prendre le chien, mais il fait 26 kilos. Mais 26 kilos de chaleur. Ouais, mais après, il faut le tenir, quoi. Vraiment, hein. Faut vraiment tenir. Okami ? Oui. J'adore sa tête. C'est à quel sujet ? Il est trop beau. Bonjour. Oui, bonjour. Ça y est, il arrive. C'est pour une gratouille ? Oui, c'est pour ça. Une gratouille, oui. Tu peux me gratter les fesses ? Oui, gratte-moi les fesses. Bonjour. Belle photo, Camille. J'ai une photo incroyable de lui. Quand il sortira le podcast, je mettrai la photo que j'ai prise. T'as pas le droit de monter sur moi, par T'as pas le droit de sauter. Tu peux monter si tu l'appelles, mais tu peux pas sauter sans qu'on t'ait appelé. Voilà, c'est ça le sujet. Voilà, t'as sauté, chouchou, t'as sauté. Si tu l'appelles, il peut. Là. Oh là là. Oh, cette beauté. Moi, parfois, il me saute dessus, mais je l'appelle pour jouer. Beauté. Oh, cette belle beauté. Oh non, la je me suis fait léchouille. lécher. Ah, quelle horreur. Avec sa grande langue dégoûtante, là. Sache qu'il mange la merde des autres chiens, hein, comme tous les autres chiens. C'est une catastrophe. Hein. Ah, et toi, tu fais lécher le visage, quoi. Et ça va, je vais me laver le visage. Ah, mais moi, je suis prête à beaucoup pour recevoir de l'amour des animaux. Hein. Ah là là, Okami, t'as bien de la chance. Regarde. Ah bah oui, ça, oui. Et puis il revient à l'attaque, du coup. Ah, et t'as un bon glavio. C'est pas grave, je l'essuierai après. Mmh. Faut pas que je l'essuie sur moi. Attends, je vais refermer mon pull sur le truc. Tu veux un torchon ? Ouais, je veux un torchon. Il y a tout. En fait, on devrait plus faire un podcast, là. On devrait faire une chaîne YouTube. On peut faire une chaîne YouTube, mais bientôt je vais y venir, mais il y a plein de gens qui me disent pourquoi tu filmes pas et tout, machin. Je t'en prie. Parce que ça prend du temps, le montage, après, derrière, c'est un enfer et je peux pas faire que ça. J'ai envie de faire trop de trucs pour faire du montage. Ou alors, il faut une équipe. Ouais. Il faut un monteur. Tu filmes et puis après, tu fais ça à ton monteur et puis il monte, mais pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a des milliards d'écoutes déjà sur ce podcast. C'est déjà super. Pas du tout. Il n'y a pas du tout des milliers d'écoutes. Mais ça ne fait qu'augmenter, sache-le. Wow, ça ne fait qu'augmenter d'épisode en épisode. Et ça, c'est cool. Et aujourd'hui même où on enregistre, toi et moi, c'est la sortie de... Enfin, je déclenche le lancement de la saison 3, là. La troisième volée de... Trop bien. Ouais, donc aujourd'hui, il y a un extrait et demain, l'épisode complet. Je fais ça lundi, mardi. Et du coup, je vais enchaîner, alors que entre la première saison et la seconde saison, j'ai presque attendu 1 an. Ouais. Parce que le temps de... Tu vois. Bien sûr. Et là, je vais publier plus régulièrement. Trop bien. Donc, à mon avis, la publication de ton épisode arrivera... Oui, ça suffit maintenant. C'est pas l'épisode d'Okami non plus. C'est pas Okami Culture Experience. Même si on parle de toi à tous les épisodes, évidemment. Chou. Il s'est fait virer. Chou. Voilà, chou là-bas. Toutou. Sinon, ça part dans la chambre. Chou. Allez, il est sur son petit calage. Voilà, il est gentil. Alors, revenons à nos Chloé. Parce que ça fait un quart d'heure qu'on parle du chien, hein, surtout là. Donc, voilà. Ça fait presque 1 heure qu'on se parle. Hein. Ok. Ça va vite, hein. Ouais, grave. Ça va vite de ouf. Je pensais que ça faisait 1/2 heure, moi. Oui, j'allais dire aussi ça. Tu passes un bon moment ? Ouais, très bien. Bon. Super cool. Cool. Quel serait ton pouvoir magique ou ton super pouvoir
si tu en avais un. Là, du coup, on a parlé des super pouvoirs dans la vraie vie, tu m'as évoqué. Là, vraiment, le champ des possibles est grand. Est infini. Il est hyper narcissique, mon pouvoir que je veux, genre, c'est horrible. Parce qu'en plus, en ce moment, je regarde ça sur Prime. Invincible. Invincible. J'adore Invincible. C'est très, très bourrin. Je sais pas s'il y a des gens qui regardent. Ouais, c'est un comics, c'est adapté d'un comics et c'est quand même très, très violent. Voilà. Mais Invincible, son destin est grave touchant. Et ouais, j'aimerais être invincible, je pense. Qu'on puisse me casser autant qu'on veut, mais que je me reconstruise toujours après et que je cicatrise. Donc c'est Wolverine, le gars? Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, voilà. Sauf qu'on n'est pas chez les X-Men, en effet. Mais c'est un peu ça? Parce que je connais pas du tout. Ah oui, Invincible. Alors en plus, Invincible, il y a quand même. Genre, on lui plante un couteau, il saigne vraiment, mais quand il est machin, il se régénère. C'est ça, c'est exactement. En plus, lui, il y a tout un destin tracé avec son père qui était le protecteur de la ville dans laquelle ils étaient. Et puis, bien évidemment, son père n'était pas du tout un protecteur, mais en fin de compte, le gros méchant qu'il fallait tuer à la fin de la saison 1. Et il le fait. Donc, il affronte son père qui était censé être encore plus talentueux que lui. Et puis, Invincible, en fait, va le tuer. Et tu vas me tuer toute la saison là, si j'avais envie de regarder. Merci Chloé Fleury. Non, ça vaut le coup de regarder de ouf. Et je vous dis rien pour la saison 2 dans ces cas-là. Il se passe quoi en saison? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a un déménagement ou c'est comment? Ah ouais. C'est incroyable. J'avoue. On l'entend même au micro, c'est fou ça. Enfin bon. Là, c'est les voisins. Et c'est tiré d'un comic? Ouais, tout à fait. Tu lis des comics? Oui, j'en ai survolé, j'en ai toujours lu. J'adore les bandes dessinées et les comics. C'est toujours à la bibliothèque ce que j'ai toujours été allée chercher depuis que je suis gamine. Donc oui, j'ai quand même une... J'aime bien. Oh là là, c'est... Mais c'est un truc de ouf. C'est une catastrophe. Bah, je suis désolé pour ce... C'est incroyable. D'habitude, ils font ça vers 22h30, ce qui est plutôt très agréable. D'habitude, ça me laisse tranquille. Eh ben, c'est pas grave. Ils sont en avance. Il y aura un bruit de fond. En fait, au-dessus, c'est un Airbnb. D'accord. Et donc vous entendez probablement la personne qui est en train de passer l'aspirateur. Bah voilà, ça fait partie. Il y en a qui bossent quand même ici. Hein. Voilà, alors que nous, vraiment, on se branle la nouille là. On papote là. Voilà, on est là à boire des verres d'eau, à jouer avec un chien et tout. C'est bon. Et on a quel âge, rappelle-moi? Moi, j'ai 22 ans et toi? 18. Je me disais, tu as 18 ans. T'as vu? Ouais, ça le fait. Ouais. Je les ai eus. Ça y est, on ne contrôle plus en boîte de nuit, genre. Large, 19. Merci. Parce que 18, bon, 19, ça va. Ça va. T'es encore très fraîche, tout va bien. N'importe quoi. Donc Invincible. Mais alors, est-ce que t'es immortel? Non. Ah non, je pense pas qu'Invincible soit immortel. Je pense que justement, ça va se décliner dans le futur parce que j'ai pas lu les comics. Là, pour le coup, je le regarde directement sur Prime. Moi, je vois plutôt cette idée de se régénérer et de se réparer, tu vois, tout le temps. On a beau venir vers toi, on a beau te casser, ça repart. Bah, ça a du sens avec ce que tu nous racontais au début, de toute façon. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu étais cassé à plusieurs endroits. Qui utilise cette expression-là? Parce que tu l'utilises beaucoup. À ces endroits-là, à certains endroits, à tous les endroits. Qui t'a dit ça une fois et t'arrêtes pas de le répéter? De quoi? Que je suis cassée? Non, à ces endroits. Tu utilises beaucoup l'expression à cet endroit, à ces endroits-là, aux endroits-là, à ces endroits. Ah, waouh, je sais pas. Ok. Oui, je t'écoute. Moi? Figure-toi que je t'écoute. Je vois ça. Tu vois, je suis en écoute active. De ouf. Non, De ouf. C'est rigolo. Bon, d'accord. Non, c'est pour savoir si peut-être une fois un psy ou une psy t'a dit à ces endroits-là, machin, et du coup, ça fait vachement sens. Pas du tout, je sais pas pourquoi c'est le mot qui ressort de jour. Ça fait très développement personnel, mais il y a des gens aussi qui utilisent, je l'utilise souvent, cette expression qui est « c'est ok ». Bien sûr, c'est hyper important cette... C'est ok. C'est ok de ouf. C'est super ok. Est-ce que ce podcast, il est ok? Bah ouais, grave. Moi, je trouve que c'est ok, c'est l'expression qui veut tout dire et rien dire. Non, je vois pourquoi tu veux dire, mais elle est hyper importante pour pouvoir justement aplanir à un endroit une personne ou ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, c'est l'acceptation de se dire c'est ok. C'est juste la verbalisation de cette action-là. Ouais. Et c'est pourtant le plus gros défi qu'on a chaque jour en tant qu'humain. C'est accepter l'état du jour, l'état corporel, physique, psychologique, la société, ce qu'on va y faire dans cette journée. Et moi, je veux dire, elle prône l'acceptation, cette expression.
Ça fait du bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre et de la réentendre, je pense. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là maintenant? Je te le dirai jamais. Non? Non, je dirai pas. Ok. Salut. Moi, je suis désolée. Merci Chloé Fleury, c'était super. J'ai été C'était grave vraiment dur. une super émission. Allez, on arrête. Pas du tout. Ok, c'est ton choix. Tant pis. Me dis pas, mais du coup, c'est un truc inavouable? Non. C'est un truc trop personnel. Ouais. Et je suis pudique, j'ai pas envie de... T'as vu, j'ai reculé d'ailleurs, carrément, je suis de plus en plus loin de toi. Un, t'as reculé, et deux, t'as croisé les jambes. Genre, oh là, bientôt, elle va croiser les bras comme ça. Non, mais croise les jambes, fais ta vie. Hein. Y a pas de, tu vois. Je suis déstabilisée tout d'un coup. Carrément, tu t'es décoiffé presque. Oh putain, alors que t'étais bien coiffé, là, c'est le bordel. Pas du tout, là, il exagère. Mais c'est vraiment reculé d'un mètre et demi à peu près. Vraiment, ouais. Genre, le gars m'a posé une question, ça m'a dérangé de ouf. Le langage non verbal, corporel. Je peux essayer de deviner ou pas? Ou c'est chiant? Ah oui, bien sûr, tu peux essayer de deviner. Non, ce serait trop facile ça. Un mix entre... J'ai peur. Non. Vas-y, je bois. Ouais, alors je vais attendre que tu finisses parce que si jamais tu craches l'eau sur le micro... C'est bon, j'ai arrêté de boire. Un mix entre... Par là, hein, il doit y avoir d'autres trucs. Un mix entre ça va aller et je t'aime, un truc comme ça, non? Et on peut... Lance les applaudissements. Ouais. Vas-y. Oui! Mais qu'il est fort! Cet homme. Incroyable. Bon, c'est pas... Et c'est une bonne réponse. C'est vrai? Oui. À 100%? Oui. La première que je me suis dit, franchement, oui, je t'aime, mais c'est moi qui dois me le dire à moi, donc voilà. Ah, c'est pas pareil, hein? C'est l'entendre de quelqu'un? Non, mais bien sûr que j'aimerais l'entendre de quelqu'un. Et se le dire à soi, c'est pas la même chose. Hein. Faut être lucide à un endroit, tu peux pas t'attendre à ce que justement... J'arrête de le dire. Non, c'est bien. Tu peux pas t'attendre à un endroit... C'est ok de dire à un endroit. Ok. Ouais. Tu peux pas t'attendre à ce que les gens te disent des choses que toi-même t'es pas capable de te dire. Certes. Je te jure. Certes. Voilà. Et après c'était ça va aller, parce que vraiment je veux me porter cette confiance de ça va aller. Tout ce que j'entreprends pour moi est en place et se met en place dans le bon sens pour moi. Donc ça va aller. Ok. C'était pas si secret que ça. Bah non, vu comment tu m'as grillé en 2 spies, je pense que les gens ils s'y attendent donc grave aussi dans le podcast. Il y a que moi en fait qui faisais ma pudique quoi. Est-ce que ça va aller et je t'aime, c'est pas un peu tous, on n'a pas tous un peu besoin de l'entendre et de se le dire, ça va aller, c'est fou, ça va aller. Mais je sais pas, calme-toi, tu vois, ça va aller. Alors moi tu me dis calme-toi. Ah écoute, calme-toi. Peu de chances que ça va bien se passer, madame. Tu l'as vu ça, c'est Darmanin qui parle à... T'as pas vu passer non, qui parle à... Comment s'appelle-t-elle? La journaliste qui a pris la matinale d'RMC. Oui. Oh, je connais qu'elle, bon, ça va me revenir. Et il lui dit calmez-vous madame, ça va bien se passer. Elle a pété un plomb, ce que je comprends. Il est insupportable ce gars-là. Il est insupportable. Je vois sa gueule de rat, ça m'énerve. Oui Gérald, j'ai dit que t'avais une gueule de rat. Alors si jamais t'écoutes ce podcast, ça fait quoi? Démissionne surtout, casse-toi, je te rappelle qu'il y a des plaintes contre toi. La violence immédiate, dégage. Carrément. Ah oui. Bah dégage alors. Gérald. De toute façon, Gérald, tu seras pas président. Il y a des profils type. Et Gérald, sache que tu ne seras pas président. C'est impossible. Ouais. Pourtant, dans les profils type, justement, il remplit certaines caches. Il y a une coche qui pose pas de problème. Ouais, mais non, il a trop une tête de. Ça va pas. Bon, on va se le souhaiter. Ça va pas. Non, Gérald Darmanin, ça va pas le faire. Je crois plus en les chances. Oh là, attention, qu'est-ce que tu vas me dire? Une dinguerie, mais je crois plus en les chances de Marine Le Pen d'être élue que Gérald Darmanin. Oui, mais ça. Sache-le. Oui, je peux comprendre pourquoi. Oui. Je dis pas que je vais voter pour Marine Le Pen. Je te dis que Gérald Darmanin, je sais pas s'il travaille bien ou pas. J'en sais rien. Je ne suis pas la politique, machin que ça. Les plaintes, c'est un autre sujet. Ouais. Je dis pas qu'il faut séparer l'homme de machin. C'est pas ça que je suis en train de dire. S'il y a des plaintes et tout. Mais je sais même pas comment il travaille, j'en sais rien, je suis pas du tout la politique, que juste une fois je l'ai entendu dire ça à cette meuf,
Bah, ça t'en dit long. Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe, pardon, oui, Apolline. J'avais oublié, comme si je la connaissais. Mais non, mais parce que Popo, désolé. Ça me rendait ouf de pas avoir son nom, la pauvre. Bien sûr, bien J'allais sûr. dire celle qui a remplacé, mais on s'en fout, tu vois. Bon, bref. Et juste quand il parle, ça m'insupporte. Ouais. Ça se trouve, il a fait plein de trucs bien dans son ministère, je ne sais pas. Juste quand il parle, ça me rend hystérique. Ça me rend hystérique, je le trouve pédant et on dirait qu'il sait tout. Bon, bref, peu importe. Non, t'inquiète. Parlons pas de politique. En revanche, as-tu regardé la cérémonie des Césars? Oui. T'as bien aimé? Alors, oui, j'ai bien aimé. Un peu, non? Mais ça, après, c'est toujours long. C'est le César, je crois. T'avoue que Oui, j'ai MyCanal, donc je le regarde en replay, donc j'ai pu mettre pause, faire ma vie et remettre. Mais c'est une cérémonie que j'aime beaucoup. Il y a eu des longueurs, il y a du truc que j'ai pas été fanat dans la présentation, tout ça. Tu vois, je repense à Diane Kruger, Danny Boone. Je me rappelle même pas, tu vois. Ce qu'ils ont fait tous les deux. Je sais pas. Paul Mirabel, tout ça, j'étais pas, voilà. Mais il y avait j'ai beaucoup aimé le moment, même si c'était long, vis-à-vis du César d'honneur pour Agnès Jaoui avec Jamel Debbouze. Oh, c'était long. Bah, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs à des endroits, il aurait pu être, il y a eu des redites un petit peu sur des choses, Okay. ou même s'il y avait de la spontanéité et l'effet de ce moment, Okay. il aurait pu shorter. Okay. Mais sinon, non, j'ai trouvé que c'était une belle cérémonie. J'ai trouvé que... alors, j'ai pas vu les films qui ont reçu encore pour le moment les prix, donc ça, c'est toujours le même problème. Il faut maintenant que je les visionne. Mais c'est un moment de cinéma que j'aime bien regarder, en tout cas traditionnel, que j'aime bien regarder. Je t'avoue. Ok. Ouais. Okay. Je pense à ça parce qu'il y a ce discours de Judith Godrèche et que tu me parles de Darmanin, machin, etc. J'ai fait la relation directement d'idées. Voilà, tout à fait. C'est tout. Tout à fait. J'adore Judith Godrèche. T'as vu Icon of French Cinema, justement? Non. Je l'ai regardé, franchement, c'est pas mal. Hein. Il y a un petit côté un petit peu américain qu'elle amène parce que justement, ça sent qu'elle a vécu aux States. Et donc, dans sa manière de concevoir le jeu et la cam et les histoires, ça a fait un petit peu américain, romantico-américain à des moments. Mais elle joue très bien certains moments de la série. Mais sinon, elle joue pas difficilement bien. C'est juste, c'est beau, c'est touchant, c'est drôle. C'était vraiment un bon moment. Je change complètement de... Enfin, on reste dans l'artistique, mais je coupe un peu la thématique de la conversation. Ouais. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu voulais faire de la scène? On reste dans le sujet César et machin, mais... très jeune. C'est-à-dire j'ai commencé le théâtre vraiment enfant. Et, genre quoi, 8 ans? Ah oui, 6 ou 8 ans. Dans ces eaux-là, Voilà, exactement. Ouais. Et j'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie. Quand j'étais au collège, lycée, c'était pas mes préoccupations. Et je savais en tous les cas que je voulais faire du théâtre, du cinéma, et mes parents m'ont laissé la possibilité de le faire. J'ai fait un BTS d'abord en communication des entreprises, et après je suis rentrée au conservatoire. Et à ce moment-là, j'ai su que si je démarrais le conservatoire, ce serait pour faire ça de toute ma vie, que j'arrêterais plus. Ok. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé depuis. Bah ouais. Et du coup, là, t'as 34 ans, t'as une pièce que t'as écrite toute seule? Non, avec Thomas Pélican. Avec Thomas. Tout à fait. Et tu joues d'autres choses ou pas? Oui, je joue avec ma compagnie à Bois-Colombes, là, justement, au mois de mars, le week-end du 8 au 12 mars. Je joue des pièces de Courteline qui sont adaptées dans un soap opéra des années 80. Ouais. Et à côté, pour le moment, en l'état ça, je fais des spectacles pour enfants. Il y a le Big Show, comme on parlait tout à l'heure. Mais je cherche d'autres choses à faire, plutôt dans l'audiovisuel. Tu vois, là, j'essaye d'axer un petit peu sur ça aussi. C'est-à-dire à l'écran? Ouais. Des projets avec des amis, courts-métrages, séries, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que parfois tu as affaire à la panne d'inspiration? Oui. Ouais. Comment tu y pallies? Avant, je me frustrais et je définissais des moments de travail malgré tout. Aujourd'hui, j'accepte de me dire que, comme toi, tu disais, il y a des phases de création qu'il faut savoir saisir, parce qu'il y en a d'autres où il n'y aura rien. Ouais. Et face à la panne, justement, il y a cette notion, je trouve, de savoir si on a des échéances ou pas. Et selon les échéances que l'on a, agir en fonction de ça. Mais face à la panne, pour moi, la meilleure solution, c'est accepter et se dire qu'on y reviendra. Ok, donc tu mets de côté? Voilà. Et tu reviens après? Ouais.
quitte à faire quelque chose pour soi réellement Ouais. qui nous fait du bien Ouais. et voir s'il y a des choses qui ressortent par la suite. Qu'est-ce que tu fais pour toi, pour te faire du bien quand tu n'as pas de. Quand justement tu veux faire une autre activité c'est quoi le truc que tu fais pour toi? Un petit rototo? Non, avant qu'il gargouille, j'ai faim. T'as faim? Ouais. Non, t'inquiète, mais je vais manger après. Je vais manger avant d'aller au travail ce soir. Tout va bien. Il cherche à me nourrir, il a ouvert son frigo pour que vous sachiez ce qui se passe. Vraiment, tout va bien. Une compote. Non, mais de je vais pommes, manger au rentrant. poire qui Tout est va très bonne. Une mousse au chocolat. On parlait de quoi, nous? On parlait de mousse au chocolat, pas du tout. On parlait des choses que tu fais pour passer à autre chose qui te font du bien. Oui, marcher. Ouais. Marcher, voilà. Quotidiennement, ou le plus souvent possible. Marcher 1 heure. Personnellement, c'est sur le canal de la Villette. Voilà. Aller à la bibliothèque, lire une BD, un bouquin. Canal de Villette, c'est-à-dire canal de l'Ourcq? Ah oui, pardon. C'est ça Non, côté vraiment Villette, parce que moi, je suis à Pantin. Donc, tu vois, Ah ouais, c'est ok, vraiment, oui, c'est bon, oui, je vois. Oui. la géode, quoi. Ouais, la très géode. bien, très bien. Voilà, j'ai vraiment besoin de l'eau, où j'ai besoin quand même un peu de la nature pour me faire du bien au moral et au psychique. Et après, de là-haut. Pardon. Pardon. Et voilà, voir Ok. mes amis. Ok. Est-ce que tu bois de l'alcool Oui, en très grande quantité? ça peut arriver. Parfois. Ouais. C'est parce que tu as parlé d'eau, de liquide, de machin. Je sais pas, la question est venue comme ça. Ouais. T'emmerdes pas. Non, mais oui, je vraiment bois de tel l'alcool. que je le restitue tel que ça. C'est une question valable. Tel que ça m'arrive. Vraiment. Je visualise. Tu vois Omar et Fred? Oui, Ils ont fait un spectacle. ok. Et à un moment, Fred, il fait une espèce de Madame Irma. Mhm. Ils font vachement de personnages. Et vraiment, il est là. Je vous pose les questions telles qu'elles arrivent. C'est comme s'il recevait le divin comme ça. Je vois. À chaque fois, j'ai cette image-là quand je parle de ça. Bon, voilà. Vous voyez, ce spectacle, il est très bien. Voilà, c'est tout. Il est bien. Voyez-le. Bon, d'accord. Non, mais comme tu as pu remarquer, je fais plein d'associations d'idées. Et que... Trop J'ai bien. fait un petit rototo en même temps, pardon. Et j'ai un autre format qui s'appelle l'apérocast, et où on prend l'apéro et on fait Ok. un podcast, si tu veux revenir. Avec plaisir. Et on boira des coups. Ok, Voilà. C'est pour ça, il y avait de ça aussi dans ma question. ok, ça va. Sache-le. Parce que voilà. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien Consommer sûr. avec modération, évidemment. Mais c'est le principe du podcast. Ok, Voilà. trop cool. Donc si tu as envie de revenir, Avec plaisir, ouais. et même avec d'autres gens, tu vois, d'autres humoristes, d'autres comédiens, d'autres artistes, et bah pourquoi pas. Ouais, Si ouais, ça te carrément. Tu peux me dire non après quand c'est pas enregistré. Non, hein. non, sur le Mais, principe, ça me tente de ouf de boire un coup. Mais voilà, on va vraiment boire des coups. D'accord, On va pas boire un coup, on va Ok. boire des coups. Ok, C'est ça va. vraiment le principe du truc. je sens qu'on va finir bourré dans cette histoire. Ah, on va démarrer, oui. Ah, On va boire des coups avant et après. Non, c'est un vrai. Eh ben, ça me tente de ouf d'essayer. Ça tente de ouf. Ouais, Très grave, bien. grave, Eh ben, grave. on le refera à plusieurs ou même enfin peu importe en fonction Ouais, de ce qui se présente à nous. Et ben c'est très bien. Je m'assure de d'autres épisodes aussi et d'autres formats, c'est important. C'est important. Ah, si, il y a quelque chose que je voudrais te proposer. Dis-moi. Il y en a 2. T'es pas obligé de dire oui aux 2. Ok. Alors attends. Je te présente les projets là. Ouais. Non, attends, je sais pas si je te les présente après. Parce que je suis en train de lancer 3 autres formats. Ah, ok. Toujours sur ce principe de discussion. Ouais. Alors, on va tourner ça comme ça. Okami. Il ronfle. Bah ouais, oui, c'est pas Chloé qui a teps, c'est vraiment Okami qui ronfle comme un gros porcasse. Ah, je fais dodo, Boubou. voilà, c'est tout. Il est trop beau. Bouboule, Okami. Ah non, mais réponds pas à Bouboule, par contre, au Camille, il a- respecte-toi. Bah écoute, Mmh. après c'est une petite boule de chien patate. Non, oui, c'est vrai. Petite patate. Oui, c'est une patate, y a quoi? Alors, je vais te le poser autrement. Dis. Et on en reparle après. Je lance 3 autres formats. J'ai pas encore enregistré. Si j'en ai enregistré un, mais que j'ai pas encore diffusé. Il y a, je ne présume de rien, mais enfin il y en a quand même un qui va plus te concerner puisque a priori t'es une femme. Mais c'est bien de poser cette question, tu as tout à fait. Je précise parce que la dernière fois j'ai vu une vidéo d'un gars qui a dit je sais pas ce qui vous permet de dire que je suis un homme parce que je suis non binaire là. Ben, Et je dis pas que c'est pas bien, mais enfin le gars quand même bon. Eh oui, mais j'aurais pu Non. tout à fait être non-binaire. Il était très agressif, c'est ça que j'ai trouvé Oui. très. On n'est pas censé
Tu vois, le savoir. Bien sûr, mais parce que je pense que justement, il y a bon, on va pas rentrer. Non, mais on peut en parler vite fait. C'est juste que le gars, tout d'un coup, évidemment, tout le monde pensait que c'était un homme. Il a dit, je vois pas ce qui vous permet de le dire. Bah, tout. Mais on n'est pas obligé d'agresser tout de suite les gens, quoi, tu vois. C'est pas parce que tu penses que t'es un dauphin que c'est évident que ça se voit tout de suite que t'es un dauphin, quoi. Donc, évidemment, s'il sent non-binaire, il est non-binaire. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a même pas de débat. Juste n'agresse pas les gens. Alors, je t'explique pourquoi je dis ça. Parce que mon premier format... Alors, c'est toujours sur le format de... Je fais un peu ma promo, évidemment. Ça fait 1h15 qu'on se parle. Culture expérience, et je rajoute un mot devant. Donc, il y a sport, culture expérience. Ça, c'est parce que moi, je viens du milieu du sport. Donc, je vais faire venir des gens parler de ça, etc. Ce qui peut tout à fait te concerner si ça te concerne. Meuf, culture expérience. Ok. Donc, c'est pour ça que je dis a priorité une meuf. Ou en tout cas, tu ressembles Celui-là à une me tente meuf. Vachement. Voilà. Donc, après, c'est pas obligé. Mais demain, je reçois ma première meuf qui va parler dans ce podcast. Donc, pour savoir c'est quoi être une meuf en ce moment, avant, enfin tout le temps, pourquoi c'est cool, pourquoi c'est pas cool. Bon, je te ferai écouter le teaser et je te l'enverrai si ça te branche. Voilà. Et l'autre s'appelle Sexe, Culture, Expérience. Ok. Voilà, donc tout le même principe, c'est pareil que ce qu'on fait là, mais là, c'est plus généraliste parce que pop culture expérience, donc on peut parler d'un peu de ci, d'un peu de ça. Et j'aime bien laisser aller la discussion vers là où elle va, vers là où elle a envie d'aller, mais les autres sont plus spécifiques. Donc, bien sûr. Si ça te branche, carrément, avec plaisir. Tu es la bienvenue. Oui. Voilà, dans ma tête, j'ai identifié meuf culture expérience comme étant le sujet qui, voilà. Après, si c'est sport et sexe, c'est avec grand plaisir, mais avec plaisir pour un meuf culture expérience. Voilà. Donc, on se recalera ça avec plaisir. Trop cool. Oui. Trop cool. Donc, ça sera vraiment plus spécifique là-dessus. Ouais, très bien. Ça te va ? Oui, bien sûr. Voilà. C'est cool. On arrive tranquillement à la fin. Ça fait déjà 1h20. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? Que je ne t'ai pas posée ? Je m'attendais à rien. Donc, je suis très contente de l'échange qu'on a eu et des questions que tu m'as posées. Le but, c'était de lâcher prise avec toi et d'essayer l'exercice du podcast. Donc, ça a mis un peu de temps. Ouais. Il est dur, hein, vous trouvez pas là? Mais oui, mais après, je suis comme ça, hein. J'ai besoin de temps. Mais ça va là. Ouais. Tu le sens? Bah ça se voit. Ok, bah voilà. Enfin, moi je le vois, ou je le sens en tout cas. Ouais. Les énergies, tout ça. Mais ça se sent là. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de comme ça. J'ai beaucoup de... j'ai une grosse carapace, moi aussi. Et donc oui... J'ai pas de grosse carapace, je sais pas ce qui te permet de dire ça. Ok? Parce que j'ai un ventre... Non, bref. Oula. Je rigole, je fais exprès. Parce que je suis gros, c'est ce mec qui pète un câble. Parce que je suis gros, c'est ça que je fais que j'ai un bourrelet. Le mec qui pète un câble complètement. Je rigole évidemment. Je vois pas du tout ce qui te permet de dire un truc pareil. J'ai évidemment une carapace immense. Ok, donc si ça te convient, tant mieux. Est-ce que... Je fais dans l'ordre de ce que j'aimerais... Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser ? Ou deux d'ailleurs. Comment t'en es venu à avoir cette envie de podcast? C'était l'envie de rencontrer des gens? C'était envie de développer, toi, un travail d'expression orale et aussi de challenge, de tenir une émission comme ça régulièrement? Ça, c'est la question que tu me poses? Ouais. Comment t'en es arrivé à tout ça? D'abord, j'ai envie et besoin de parler. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre d'importance. Non, c'est tel que ça arrive. Vraiment tel que ça arrive. J'ai envie et besoin de parler. De m'exprimer en tout cas. Même si c'est l'invité qui parle plus de fait, mais on est dans une discussion quand même. J'aime bien animer des trucs, gérer des trucs. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu crois que ça s'entend ton je sais pas si mon ventre ça s'entend. Je sais pas. Vraiment, il y a des compotes, hein, sache-le. Il y a du beurre de cacahuète. Ça, c'est très bon. Mais je vais manger chez moi, t'inquiète, tout va bien. Il y a un reste de sushi, non. Ensuite, probablement que... ça m'a fait chier, ce fil-là. Oh, voilà. Il se bat avec le fil de son casque. Ouais, depuis tout à l'heure, là. Attends. Oh putain, toi. Il l'a acheté sur l'ordinateur. T'aimes bien tout décrire les actions qu'on fait? Bah ouais, parce que je trouve que les gens, ils comprennent pas sinon dans quelle ambiance on est. Je suis d'accord. Il est en train de me taper. Non, pas du tout. Il m'a mis une claque. Ça, c'est pas c'était une petite claque.
Ah, j'ai tapé dans ma main, calmez-vous. Ah oui, ça lui fait peur. Pardon, Camille. Et, probablement aussi parce que je dois avoir un influx de mon père qui a fait de la radio pendant longtemps. Waouh. Ouais. Et que donc, moi, la radio, ça me mange bien. Mm-hmm. Et que j'en ai fait un tout petit peu, et que voilà. Donc, il doit y avoir un truc par là aussi, à cet endroit-là. Ça, c'est ce pourquoi j'aime bien le faire. J'aime bien écouter les gens dire des trucs cool et des trucs moins cool aussi. J'aime bien créer des choses, donc je ne fais que ça. Donc je trouve que c'est bien et que les gens ont besoin de parler aussi, puis sur plein d'autres sujets. J'ai fait pop culture au début parce que une école de Savoie-Laser, la pop culture, etc. Mais en fait là, assez vite, en discutant avec les gens avec qui je travaille, notamment la personne qui fait toute ma DA visuelle, tout l'artistique de tous mes projets, on s'est dit que c'était facilement déclinable et machin, et que de toute façon le concept est déclinable à l'infini, et que ça m'intéressait de faire ça aussi. Je sais pas ce que ça donnera le reste. Mon format phare reste celui-ci, celui qu'on fait actuellement, et puis là tu testes des nouvelles choses. Ouais, après tout le monde me dit que meuf et sexe ça va fonctionner mieux que tout le reste, mais on verra bien. On verra bien en fait. Je m'en fous un peu. Pour l'instant ça ne me rapporte pas 1 euro, c'est pas du tout l'objectif, donc voilà. Ouais, c'est une plateforme d'expression, c'est de discussion, de rencontre avec les gens aussi. Des gens que je connais, mais pas de cette manière-là. Des gens que je connais pas aussi. Regarde, on se rencontre, c'est cool. Oui, complètement. Il y a un truc qui se passe bien tous les deux, c'est sympa, quoi. Tu vois, il y a des gens qui sont venus, ça s'est bien passé, mais on se rappellera jamais. Tu vois. Là, tout de suite, on s'est réorganisé 1 voire 2 autres formats. Enfin, tu vois. Peut-être qu'on le fera jamais. Je pense pas. Mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre. Pas l'habitude de... C'est pas trop mon truc. On fait des trucs et puis on les fait jamais. Pas trop mon délire. Et surtout je le propose pas aux gens, si tu vois. Pareil que toi, je t'aurais pas dit oui, je t'aurais dit j'ai besoin d'y réfléchir. Oui, voilà. Moi il y a même des gens qui m'ont dit non, tu vois. Et tant mieux. Bah oui, c'est ça. Ça te dirait de revenir. Moi, non, c'est bon. Les choses sont simples dans la vie, il faut se parler comme ça, on gagne du temps tous. Ouais, complètement. Donc tout ça, tout ce que je viens de te dire. Ça te va comme réponse? Ah ouais, de ouf, je trouve ça très et ça te va bien, enfin ça. T'as des frères et sœurs toi aussi? Et j'ai des sœurs. OK. Ouais, j'ai des sœurs. J'ai 2 grandes sœurs et une petite sœur. OK, il est vers le milieu donc. Je suis vers le milieu de la fin, ouais, quand même, voilà. Le milieu de la fin. J'ai été élevé qu'avec ma petite sœur. Enfin, c'est elle qui a été élevée avec moi plutôt parce que je suis parti. Elle avait 12-13 ans, quelque chose comme ça. Partie de chez notre maman. Donc on a été élevé chez notre mère. Et j'ai pas vécu du tout avec les 2 autres. OK. Pas du tout. Il y en a une, je savais qu'elle existait. Il y en a une, j'ai appris qu'elle existait que quand j'avais moi 15 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors on se parle et tout, hein. On se parle, on s'apprécie. Ouais. Donc ça c'est cool. Mais voilà, ouais. Deux grandes sœurs. Je dis sœurs, c'est des demi-sœurs. Sur le papier, c'est des demi-sœurs, mais enfin c'est mes sœurs. Voilà. Et ma petite sœur, qui a 22 ans, mais oui. Voilà, qui ressemble à ma fille d'ailleurs. Non, ta fille lui ressemble. Oui, c'est oui. Ouais, mais c'est ma fille. Ma fille, c'est vraiment la déesse de de ses 7 ans. C'est quoi ta plus grande mission dans la vie? Communiquer mes émotions ou des émotions. Pour toi? Pour les autres. Ok. Très bien. Et toi? Ma plus grande mission dans la vie? C'est ma fille. Ok. De très très loin. Ça, c'est ma plus grande mission, mon plus grand projet. Voilà. C'est parce que tu as utilisé projet ça me fait rire. Mais parce que je fais plein de projets. Les gens disent encore là-dessus, sur ci, sur ça, machin. Et je dis ça pour rigoler souvent parce que je fais mon plus grand projet. Voilà, ma plus grande aventure, ma plus grande mission, c'est ma fille. Mais je pense que tu as raison dans l'idée de la maternité ou la paternité font changer radicalement ta vision de vie après par la suite et ce que t'en attends. Donc ça me surprend pas aussi. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Ça fait sens. Il y a rien de plus important. Rien. Toute mon énergie est focalisée là-dessus.
toute façon, j'ai pas le choix parce qu'elle me laisse pas du tout le choix. Non, Elle me laisse aucun choix. Quand elle est là, je l'ai qu'une semaine sur 2. Et quand elle est là, c'est une catastrophe. Papa, 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 jusqu'à ce qu'elle dorme. Ouais. Et encore. Mais ouais, c'est ma plus grande mission. C'est ça. Enfin, c'est ça, c'est elle. Mais c'est ça. C'est très beau ce que tu dis là. Bah, écoute, merci. Ça se voit dans l'appartement. Hein. Parce que vous êtes déjà venu chez lui, mais il y a une énorme maison de Barbie. Oui, il y a une maison de Barbie. Et encore, on a rangé des trucs. Hein. On a rangé des trucs parce que je peux te dire que quand elle arrive ici, et bah, c'est sa chambre aussi. Hein. Le salon, c'est sa chambre. Ah ouais, vraiment. Il y a tout ce que tu vois dans la maison là. Je montre la maison de Barbie, qui est un grand truc qui fait vraiment plus d'1 mètre de haut. Hein. Elle sort tout jusque là. Donc là c'est l'écurie, là c'est ci, les machins. Ah mais c'est à se buter, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Là derrière, il y a une maison en carton à monter. Faut pas lutter. Un tableau, un machin. Ouais, faut se laisser faire. T'as pas vu sa chambre, enfin bon. Bardée, remplie de livres. C'est ce qu'on veut. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que je t'ai pas posé au cours de... Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais tant pis. Est-ce que tu, au gré de tes marches et comme tu as dit que tu aimais bien marcher, et des aventures, tes déplacements, etc., tu prends des notes pour des sketchs et des trucs comme ça, ou pour ta pièce, des écritures, tu prends des notes un peu comme ça, ou c'est juste tu te mets à l'écriture quand tu t'y mets? C'est reparti pour l'aspirateur. Oui, c'est reparti. Non, quand je marche, à moins que j'ai vraiment un truc qui me vienne, je l'enregistre en note vocale ou je l'écris en note vite fait, mais ça reste très rare. J'aime bien essayer d'apprendre aussi à être dans le moment présent de ce que tu fais, de ce que tu vis. Et parfois, pas se laisser submerger par les idées, la créativité, ça fait du bien de se mettre en off et juste de réceptionner pour le moment là l'énergie de la nature autour de toi. Je précise ma question. Est-ce que tu prends... Non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que tu prends des notes dans ton téléphone ou dans un carnet? Oui. Est-ce que tu veux nous en lire une? C'est ça ma question. Tu as le droit de dire non. Hein. Attends, déjà, je vais aller chercher. Ouais. Et on va vers quoi? Qu'est-ce que je vais voir? C'est évidemment vers là que j'allais. Mais donc, on n'est pas obligé de le faire. Alors, elle n'est pas du tout drôle, la dernière note que j'ai écrite, donc je peux la lire, mais genre, ça va poser un plat. Ouais, on n'est pas obligé que ça soit drôle, de toute façon, tout le temps. Hein. La dernière note, elle est pas. T'es sûr que tu veux la dire? Spectacle. Ouais, je vais l'assumer. Hein. De toute façon, je vais la dire dans mon spectacle parce que je veux l'ajouter, cette phrase, dans mon spectacle, donc je vais la dire. On est sur une exclue de ouf, là. Ouais. La phrase, c'est « Je trouve ça tellement absurde qu'on puisse m'aimer ». Voilà. Ah, elle est d'une violente violence. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Voilà, donc quand tu te chopes ça dans la tête à 9h du matin en marchant dans le froid... Faut refaire un autre podcast, là, qui part de ça, là. Vraiment. C'est ouf. Donc voilà. Et c'est vraiment le cas? Alors, c'est vraiment le cas. Clairement, ça l'a été, ça l'est encore. J'ai encore du mal à... Tu vois, on en revenait à la confiance, que je disais, j'ai du mal parfois à comprendre pourquoi on s'intéresse à moi ou pourquoi on peut s'intéresser à moi. Et en quoi on en viendrait à m'aimer. Est-ce que ça a un rapport avec... Est-ce que tu as vécu un trauma en tant que meuf? Genre un truc amoureux, machin, qui t'a vraiment éclaté ta confiance en toi? On n'est pas obligé de rentrer dans le détail. Hein. Je rentrerai pas dans le détail. Voilà. Et où l'enfance, les parents, un peu les deux? Ça a commencé en effet avec l'enfance et les parents. Mais comme nous tous, hein, c'est genre comme si c'était... Tout le monde a un problème, hein, vraiment. Je suis carencée à ce niveau-là par eux. Mais bois du lait, c'est plein de... de calcium. Le lobby du lait, quel rapport? Je suis carencée en... Bah écoute, prends de la vitamine C, puis arrête de nous emmerder maintenant, c'est bon. Et oui, bien sûr, comme nombreuses femmes... T'es pas amoureuse? Ah non. J'ai subi un traumatisme qui a fait que j'ai été perdue dans tout ça. C'est un truc dont tu voudras parler dans Meuf Culture Expérience ou pas? Écoute, j'aimerais que tu viennes voir le spectacle. D'abord, ok. Et quand tu auras vu le grand spectacle, plaisir. tu me diras ce qui est capable d'être abordé dans Meuf Ce qui est capable, Culture. c'est pas moi qui suis capable. Il y a que toi qui est capable de le faire. Oui, non, tu as raison. Moi, je pose des questions, je suis là pour écouter, et puis débattre, rigoler aussi. Mais viens voir le spectacle quand même avant et on en parle. Je vais venir. Ok. Hein, et on voit. Trop cool.
Non, mais très bien. C'est parce que je cherchais un moyen de rattacher cet épisode-là à l'autre, avec le côté meuf, machin. Mais non, mais oui, bien évidemment. De toute façon, je vais venir parce que je vais venir. Non. Et non, mais je suis allé voir Florent. Je t'ai amené des flyers d'ailleurs. C'est vrai. Faut que je te les donne. Je vais vous les montrer à l'antenne. Je vais vous les montrer à l'antenne, comme ça vous allez grave les voir. Oh là là, elle a failli m'éclater mon casque. Attention, ça va partir. Hein. Hop là, c'était une gifle. Ça va pas du tout, non? Merci bien. Je vais vous le décrire. J'ai failli faire péter tout le matos. Je vais vous le décrire. Donc c'est de la taille d'un flyer, hein. C'est résolument un flyer, voilà. C'est un A5, hein, voilà. Résolument. Le Ricochet Théâtre, c'est ta compagnie que tu as créée, ta boîte de prod. Oui, c'est les personnes qui me produisent, l'association qui me produisent, qui est tenue également, dans laquelle il y a ma metteur en scène Coralie Lascou, avec tous les projets qu'elle crée et qu'elle héberge au sein de cette compagnie, le Ricochet Théâtre. Il y a plein de programmes à aller voir, des pièces de théâtre, des seuls en scène. Donc vraiment, suivez le Ricochet Théâtre. Ils ont un site internet qui est très bien fait. Il y a des spectacles pour enfants, pour adultes. C'est vraiment une très belle association. Foncez, très belle compagnie. Très bien, très bien. Je vais tout lire, hein. Vraiment, je vais tout lire. On va finir là-dessus. Tu sais qu'on va finir là-dessus. Vas-y. On va peut-être pas faire. Bon. Mais je retiens la meuf, les parents, tout ça là. Ouais. Je retiens pour après parce que ça m'intéresse. Et de toute façon, ça aussi, ça m'intéresse. Donc, c'était résolument un flyer, voilà. Chloé Fleury, écrit dans une police, voilà, très sympathique. On voit tout de suite que c'est écrit. Chloé est à poil, hein, résolument. Hein. Caché par des fleurs, j'y viens, caché par diverses fleurs. Il y a beaucoup de roses. Il y a des tulipes là, je crois. Et puis des pivoines. Là en dessous, là. Il connaît bien ses fleurs. Hein? Il est valide. Parfait, cet homme. Incroyable. Voilà. Mais beaucoup de roses, quand même. Ouais. Enfin, globalement, elle est à poil. C'est ça qu'il faut oh là là, je suis caché mon buste, sous-entendu. on voit ses épaules, quoi. Vraiment. Waouh. Au XVIe siècle, genre, c'était interdit, outrage à la pudeur. Interdit. C'est vraiment pour... Voilà. Donc voilà. Et après les fleurs, qui sont des fleurs réalistes, se transforment en fleurs dessinées. On dirait des nénuphars ou des trucs comme ça. Tout à fait. On dirait un peu des nénuphars. Je lis le... Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je sais pas du tout pourquoi je parle comme ça. Grave cette voix. Et pour Chloé, la fleuriste, c'est la journée la plus importante de l'année. Pourtant, le cœur n'y est pas. Comment célébrer l'amour quand on est fraîchement célibataire? Comment trouver l'amour quand on n'a pas encore trouvé l'amour de soi? Voilà. Ouvrez les guillemets. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, dit le dicton. Chloé, je le lis bien bas. Ça donne envie, hein. Tu m'as buté. Chloé montre un sourire à toute épreuve, alors qu'elle avance péniblement dans les ronces de la vie. Il m'a buté toute la com du spectacle. C'est nul. Je lis nul. La comédienne incarne plusieurs personnages et ne leur fait pas de fleurs. Oh, dis donc, il y a un paquet de jeux de mots. Hein. Il y a un paquet de jeux de mots. Hein. Dis donc. Elle se confie au public avec amitié et confiance. Il manque un espace entre confiance et le point d'exclamation. Un récit drôle et touchant qui vous en fera voir de toutes les couleurs. Les 3e jeudis du mois à 19h45, voilà, du 15 février au 20 juin, au Bout, Théâtre Le Bout, qui est une petite salle très mignonne, très sympathique, et qui est un ancien bar à hôtesse, non? C'est pas ça? Oui, un ancien pipe show, tout à fait, mon ami. Voilà. Mais là, je vous rassure, c'est un théâtre. Il y a pas de... Enfin, on peut aimer les pipe shows, il n'y a pas de galère. Apparemment à poil. Donc voilà, je vous les montre. Regardez. Voilà, vous entendez la matière est là. On a mis du budge. Voilà, on a mis du budge. Ah, ma metteur en scène fait ça très bien. D'un côté, c'est brillant. Ouais. De l'autre côté, c'est mat. Voilà, parce qu'il n'y avait pas trop de budge non plus. Parce qu'il n'y avait pas trop de budge non plus pour faire tout brillant. Il y a les flags pour Avignon maintenant. Voilà, il ne faut pas déconner. Voilà. www.lebout.com. Évidemment, on peut prendre les places sur Billet réduc. Et prenez mon Insta si vous voulez, Chloé Fleury IE. Et vous verrez, j'ai un énorme bouquet de fleurs. Chloé.Fleury IE. Et j'ai un énorme bouquet de fleurs dans les mains, vous ne pourrez pas me louper. Pour cacher ta poitrine. Exactement. Tu as un poil en permanence sur ton Instagram. C'est bien connu. Pas du tout. C'est tellement connu que je me montre nue. Voilà. C'était un défi un peu de faire un truc un peu comme ça?
Genre montrer tes épaules, commencer à te dénuder, oui, machin. Oui. Mais j'imagine que t'es pas à poil sur la photo complètement. Mais... Ah non, je suis entièrement habillée en vrai. Mais il y avait un côté de. Ce jeu-là, oui, par contre, c'est une réelle mise en danger pour moi. Et c'est très compliqué de me voir sur cette affiche d'ailleurs. Ouais. La question est complètement à propos. Oui, vraiment je suis en sortie totale zone de confort, bien sûr. Oui. Trop cool. C'est bien de sortir de sa zone de confort. Oui. Il faut. Je pense. Sortez. Il n'y a pas grand-chose de très très différent à part de la différence. Quoi. Oui, et puis juste un peu moins de peur. Considérablement moins de peur. Considérablement. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Waouh, là, tu me poses une colle. En fait, je vais à contrario. J'entends tout ce qu'on m'a toujours dit qui n'allait pas dans ce que je faisais. Tu vois, c'est compliqué là ce que tu me demandes. Ah, alors, on t'a beaucoup dit ce qui n'allait pas ? Ouais. Tu t'entoures de mauvaises personnes ? Plus. Et c'est pour ça que je vais prendre le mot de ma metteur en scène dans ces cas-là. Et ma metteur en scène. On dit metteur en scène encore ? C'est ma metteur en scène, ouais. On dit pas metteuse en scène, genre. Dans ma tête, je place un petit E après metteur. Donc pour moi, Maîtrise c'est une metteur en scène, tu vois. Ouais, bah oui. Et Coralie, elle m'a souvent dit quelque chose qui me rassure de ouf. Elle m'a dit, Chloé, tu es une grande comédienne. Et ça me touche beaucoup, venant de sa part, parce que déjà, je trouve que c'est aussi une très grande comédienne, metteur en scène et autrice. Et voilà, c'est quelqu'un qui me rassure quand elle me dit ça, et ça me fait du bien de l'entendre. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer sur la scène ? Tout corps de métier confondu de la scène. Mais en face des gens, en tout cas. Ouais. Je dirais fonce, parce qu'il n'y a que ton intuition qui te dit ce que tu as à faire. Et si tu sais que c'est dans cet endroit-là que tu dois aller, vas-y. Donne-toi les moyens, travaille et lâche pas, parce que oui, on nous attend pas, mais on peut faire la différence. Moi, je vais rajouter quelque chose à ça. Ouais. Par rapport à ce qu'on vient de se dire et aux gens toxiques, en fait. Je vais rajouter ça. Si autour autour de vos joues, si... Attends, elle a fait claquer les joues. Ok. Elle a claqué ses joues. Cette émission devient bizarre, il est temps que ça s'arrête. Qu'est-ce que ça va être le jour où on va picoler avant ? C'est oh là là. Non mais pendant. Faut qu'on écoute picoler un peu avant pour que ça soit un peu drôle de suite. Mais si on picole 4 heures avant et qu'on prend le micro, là ça va pas le faire, parce que une fois je l'ai fait. Tu me connais pas, oui, non, ça va être compliqué. Et c'est musique, on va chanter et danser. Moi je suis chaud, regarde, il y a des guitares, des machins, ça peut partir à tout moment. Voilà ce que je souhaite rajouter sur les gens toxiques. Si autour de vous, lorsque vous avez des projets, vous présentez des choses aux gens, parce que c'est vos amis, ils font partie de votre... On aime bien parler de nos projets, des choses qu'on a envie d'entreprendre dans la vie, même si vous n'êtes pas ultra créatif ou que vous êtes... je sais pas, on n'est pas obligé de monter sur scène pour avoir des projets ou de monter des entreprises, quoi. Complètement. Si vous avez juste envie de, je sais pas, faire un autre sport, j'en sais rien. Ouais, N'importe quoi, partir au Brésil, peu importe. Découvrir ou au bout de la rue, on s'en fout. Ouais, bien sûr. Et que autour de vous, c'est toujours les mêmes personnes qui d'abord tentent de vous en empêcher par « Ah mais t'es sûr, mais c'est très bouché comme secteur. Mais est-ce que t'es vraiment capable ? Mais c'est pas trop difficile de faire ça ? Est-ce qu'il y a vraiment... » Voilà, qui ont toujours un truc à dire avant de dire « Ah ouais, trop cool, et comment tu vas faire ? » Plutôt, comment tu vas t'y prendre ? Vas-y, raconte. Ah ouais, trop marrant. Ça, c'est bien de dire ça. Et si, à contrario, la personne est plutôt en mode à retenir lâche, mais virez-la de votre vie vite, très vite, très très vite. Ou alors dites-leur de la fermer ou arrêtez de leur parler si vous les aimez vraiment plus que tout et que c'est difficile de vous en séparer, parce qu'on n'est pas obligé de se séparer de la terre entière non plus. Même si, bon, c'est pas mal quand même un moment de changer de paradigme presque de vie. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire paradigme, j'ai trouvé ça cool. Non, c'est pas vrai. Allez voir dans Google, votre ami. Non, mais de changer vraiment d'orientation de vie, quoi. C'est ça que j'entends en disant ça. Fuyez ces gens-là, vraiment fuyez ces gens-là et faites... Vous méritez mieux. Ouais. Enfin, vous méritez qu'en tous les cas autour de vous, on vous soutienne et qu'on croit en vous. À moins que ce soit des conseils de sécurité. Oui, non, bien sûr. Et de sûreté de vie.
évidemment, si vous mettez votre vie en danger... Écoutez les gens. Voilà, écoutez les gens. Mais il y a beaucoup de gens. Évidemment, je te pose plein de questions, mais évidemment que je me les pose à moi aussi quand on discute. Et quand je dis ça, je me dis à moi, mais des trucs qu'on a vécu, parce que je suis en réaction, mais forcément, je pense à des trucs aussi. Bien sûr. Séparez-vous d'une manière ou d'une autre de ces gens-là, soit en leur disant pas, soit en s'en séparant complètement, ou en fixant des limites. Parce qu'ils se fixent des limites à eux, en fait. Donc faites pas ça. Moi, j'ai perdu des potes comme ça. Hein. Ouais. Je leur ai dit, mais t'as pas l'impression de tout le temps me dire que t'es pas d'accord quand je te présente. Parce que moi, j'ai 1 milliard de projets, comme tu l'as compris, je pense, un petit peu. Plein de trucs. Il y a des potes qui disent, ah bon, mais t'es sûr, mais est-ce que t'as vraiment les compétences physiques de faire ça? Est-ce que si, ah bon, mais bon, on n'est plus à l'école, ou machin, c'est pas les bisounours, enfin, plein de trucs comme ça. Je dis, mais gars, hyper limitant. Tu me dis tout le temps que c'est pas bien. Et je viens pas te demander ton avis. Je viens de te le partager parce que je suis heureux du projet. Bien sûr. Voilà. Donc, mettez de côté ces gens-là. Ouais, de la mesure, tout à fait. Et faites ce que vous voulez. Si ça met pas votre vie, les autres en danger. Ça, exactement. Ça, c'est important. Exactement. Voilà. Alors, évidemment, si le base jump, le machin, on met sa vie en danger, mais voilà, dans la mesure du raisonnable ou du... Ah non, et encore, c'est chiant d'être raisonnable tout le temps. Bon, évitez de mourir, voilà. Évitez de mourir. Ne vous mettez pas en danger à cause de nous, mais acceptez que ça puisse être dangereux, mais sans les autres. Les autres qui nous limitaient, vous mourrez, voilà. C'est ça. Déjà, on est nos propres limites. Si en plus vous laissez la possibilité aux autres de vous limiter, on n'avance pas. Enfin, en tout cas, moi perso. Vraiment sur du développement personnel, vraiment. De ouf. Mais c'est bien. Alors Chloé, attends, je m'étire. Vas-y. Parce que tu es mon 2e podcast, j'en suis à plus de 4 heures là. Oh là là. Vraiment, on s'emmerde en plus là. On s'ennuie. Non. Chloé, on arrive à la fin du podcast. Ça fait 1h42. Ok. Ça fait beaucoup de temps quand même. Hein. Ouais. 43. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, merci beaucoup. Oui. C'était très cool. Donc, a priori, on va être amené à se revoir. Yes. Ne serait-ce que par le fait que je vais venir te voir jouer. Et peut-être 1 ou 2 formats supplémentaires au micro. Avec grand plaisir. Donc ça peut être cool. Est-ce que tu as... Oui, j'ai poussé le micro avec ma bouche. Avec sa bouche, ouais, grave. Est-ce que tu as une œuvre, ou une artiste que tu suis, une série, tu en as déjà parlé d'une série tout à l'heure, mais un livre, un truc nouveau ou ancien, un truc qui t'a marqué, que tu as envie de recommander aux gens? Plein de choses à vous recommander. Un truc. J'ai bien compris. Un seul. Allez, je vais faire mon kitsch habituel. Tous ceux qui me connaissent, qui vont écouter le podcast, vont dire mais non, encore. Le podcast. C'est un nouveau format, c'est le podcast. Le podcast. Le podcast, on casse des pots. Voilà. C'est un podcast où on casse des trucs. Je vais recommander le livre de Lise Bourdeau, Les 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est du développement personnel. Et je pense que c'est un petit outil qui permet de trouver des réponses ou en tous les cas de se rassurer à des endroits. Donc n'hésitez pas à le lire. Ok, je crois que je l'ai lu. Relis-le parce que vu la tête que tu fais quand je t'en parle, c'est que t'as pas bien retenu. Ouais, je vais boire des coups plutôt. Les accords Toltec. Non, sinon l'artiste Liv Stromquist, féministe, engagée. N'hésitez pas à regarder ses BD. Qui est cette personne? Lise Stromquist. Stromquist. Oui. Elle est de Stromquist. Elle doit être du nord. Finlande, par là. Parce qu'il y a un joueur de tennis qui s'appelait comme ça. Bon, peu importe. Ces BD sont très engagées et très parlantes. Lisez. Donc une autrice de BD. Illustratrice aussi. J'imagine elle fait les deux pour sa BD. Lise, non. C'est Liv ou Lise? Liv. Nordquist. Storquist. Oh Storban. Attends, Liv Stromquist. Attends. Quist. Le corps du Quist. Liv Tyler. Stromquist. Ah ouais, mais il n'y a rien là. Il n'y a pas un mot qui va avec ce que tu as dit. Hein. Liv Stromquist. Il n'y a pas un mot. Suédoise. Voilà. Donc c'est Liv, comme Liv Tyler. Quist. Comme Storm, mais avec le R avant. Et Quist. Voilà. Ok, Chloé Fleury qui fleurit. Merci, Adrien. Je vais tout de même te laisser le dernier mot.
Ok. Bah, tu m'écoutes pas, t'es en train de scroller, tu t'es laissé happer par ton téléphone. C'est scandaleux, quel manque de respect. Pas faux. Merci pour l'accueil. C'était trop chouette de te rencontrer et de parler avec toi. Et au plaisir de venir repartager des choses avec toi. Cool. Salut Chloé. Salut. Ciao. Et voilà. Non. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Comment ça vous a plu-t-il ? Si ça vous a plu, un peu plus, un peu moyen, mais un peu quand même, dites-le nous. Il y a des questions sur Spotify, je sais pas si c'est le cas sur Deezer parce que j'utilise pas l'application. Vous pouvez mettre des pouces, des étoiles, abonnez-vous pour recevoir. Cliquez sur j'aime ou abonnez-vous en fonction de la plateforme. Spotify c'est s'abonner je crois. Et Deezer juste c'est liker le truc. Et Apple Podcast je sais pas, je vais aller voir. Comme ça vous recevez les notifs quand je publie. Et plus vous êtes abonné, plus j'ai d'écoute et plus ça cartonne et ça fonctionne bien. Voilà, ça ne me sert qu'à kiffer pour l'instant, mais c'est déjà pas mal de kiffer. Voilà. Je vous rappelle qu'à la fin de la saison 5, c'est-à-dire dans 5 épisodes, je lance un nouveau format hors série qui s'appelle Pop Icon, sur lequel je reviens en format snack, 15 minutes, un truc un peu concentré, un peu gaulerie, sur une icône absolue de ma pop culture, qui évidemment parlera à tout le monde parce que sinon marketingement c'est pas très intéressant. Allez, ciao.